Bobo. Tu es chrétien? Je suis ni chrétien ni musulman, mais je suis des côtés chrétiens. D'accord, ça, je sais ce que ça veut dire. Donc, wa rahmatullahi wa barakatuh. Les activités reprennent. Alhamdulillah. Qu'Allah facilite, qu'Allah donne les mérites de nos bonnes actions, de tous nos actions que nous avons menées en ce mois béni de Ramadan qui vient de finir. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère qu'on me reçoit 5 sur 5. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamina wa salatu wa salam ala rasulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. La louange est à Allah qui est le Seigneur de l'univers. Alhamdulillah rabbil alamin, c'est une parole lourde, elle est forte en fait. Hein? Voilà. Ouais. Vous m'avez manqué aussi. Voilà, il fallait qu'on se repose un peu et puis bon, reprendre aussi avec la grâce d'Allah. Bon, je vous avais dit que si Ramadan finit là, on revient, hein? Donc il fallait qu'on se repose. Voilà, merci à mon frère Mamadi Ouattara de Canada. Il m'a offert ce joli bonnet là. Allô? Oui, allô? Bonjour frère. Oui, bonjour monsieur. Tu dis que tu t'appelles Enoch? Oui, oui. Il y a un prophète qui t'appelle Enoch également. Hein? Il est monté au ciel. Il est monté au ciel vivant. Oui, moi je sais pas. Bon, tu vas savoir ça aujourd'hui. D'accord, alhamdulillah. Bon, d'abord, tu m'appelles d'où? D'Abobo, Abidjan Bobo. Tu es chrétien? Je suis ni chrétien ni musulman, mais je suis des côtés chrétiens. D'accord, ça, je sais ce que ça veut dire. Donc, quelles sont tes questions, quelles sont tes préoccupations? Ma question c'est que les chrétiens disent que Jésus est Dieu et le Fils de Dieu. Et vous dites, je voulais savoir pourquoi vous dites non. Bon, alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Et quand on dit subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, Allah, nous n'avons de savoir si ce que tu nous as appris. C'est-à-dire on n'a pas de savoir, sauf ce que tu nous as appris. Hein? Et bon, nous reconnaissons sa grandeur, nous sommes soumis à Allah. Aïcha Sila, assalamu alaikum, tout le monde. Enoch. Oui. Jésus dit, oui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Si on aime Jésus là, c'est pas à moi que tu dois venir demander. On va demander à Jésus. Ou bien, c'est pas mieux de lui demander lui-même. Oui. Le chrétien a dit, il est Dieu, il est fils de Dieu. Le musulman dit, il n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu. Et si on demandait à Jésus lui-même, c'est pas mieux? Mais j'ai demandé à Jésus. J'ai pas compris? Il dit, tu as demandé à Jésus dans la Bible quoi. Non, on va lui poser question qui il est. Oui. C'est pas mieux? C'est ça que... Oui. Faut prendre Jean 7, verset 28 à 29. Si moi il parle, Jean. tu n'as pas croire. Si toi tu parles, il n'y a pas croire. On a qu'à lui demander lui-même. Jean 7, verset 28 et le verset 29. Salam alaikum famille. Alhamdulillah. Ouais, non, viens. Moi je suis en train de saluer mes frères en Allah. Jean 7, 28, 29. 28, 29. Et Jésus enseignant dans les temples. Il s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et vous le connaissez pas.
Bon, je voulais savoir qui l'a envoyé, quoi. Non, avant de savoir qui l'a envoyé, toi tu dis il est Dieu, fils de Dieu, non? Il va parler. Continue. Verset 29 dit quoi? Verset 29 dit quoi? Verset 29. Moi, je le connais. Car je viens de lui. Et c'est lui qui m'a envoyé. D'accord. Il dit, je ne suis pas venu de moi-même. Oui. Ça veut dire, et puis il a dit, et celui qui m'a envoyé est vrai. Vous ne le connaissez pas, moi je le connais, car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Oui. Il a été envoyé, ou bien c'est lui-même qui est l'envoyeur? Il a été envoyé. Très bien, donc c'est un envoyé de Dieu. Mais attends, je voulais poser une question. Avant de poser une question, d'abord, la réponse d'abord, ça là, le problématique, on n'a pas fini. Donc c'est un envoyé de Dieu ou bien c'est pas un envoyé de Dieu? C'est un envoyé de Dieu. C'est ce que nous on a toujours dit. On dit c'est un envoyé de Dieu. Pourquoi nous on dit ça? Et puis toi tu viens nous demander encore pourquoi nous on dit c'est un envoyé de Dieu. Mais c'est lui-même qui a dit que Dieu l'a envoyé. Mais attends, je voulais vous poser une question. Dans Jean 17, verset 4 à 5, Jésus dit quoi là-bas? Ici on commence au verset 3. Jean 17, verset 5. Non, il faut commencer au verset 3 d'abord avant d'aller au 5. Oui, Jean 17, verset 3 à 5. Voilà, à 5. 3 à 5. Tapoté, hein, les gars. On est de retour. La mission commence aujourd'hui. Jean 17, verset 3 à 5. Toi, tu as donné le 5. Maman, il te dit de commencer au 3. Oh, la vie éternelle. Oh, la vie éternelle, oui. C'est qui te connaît? Toi, le seul vrai Dieu. Oui. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et celui que tu as fait quoi? Tu as envoyé Jésus-Christ. Jésus dit que lui, il est quoi dans ce verset-là? Il est qui? Si c'est Jésus qui parle dans ce verset. C'est lui qui parle, c'est lui qui parle. Où il a commencé à parler, je voulais voir où il a commencé à parler. Faut commencer au verset premier. Faut commencer au verset premier. Jean 17, 1. Oui. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel. Et dit, Père. Donc c'est Jésus qui parle. Tu es d'accord que c'est Jésus qui parle? Oui, mais Jésus appelle Dieu Père. Mais selon vous, les musulmans, on n'est pas dans ça d'abord. Tu dis, tu veux savoir si c'est Jésus qui parle. Faut continuer. C'est Jésus qui parle. Continue maintenant. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. Tu m'écoutes? Je t'écoute avec intérêt même, quoi. Et allons-y. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Attends, je voulais vous poser une question sur ce verset. D'accord, pose-moi question. Jésus dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Attends, je voulais savoir si un prophète peut dire à Dieu de le glorifier. Oui, Dieu a glorifié tous les prophètes, parce que glorifier ne veut pas dire adorer. Et il leur donne la grandeur qu'il faut. Parce que quand tu vois un prophète, c'est comme si tu as vu Dieu. Donc la grandeur, la chose qu'on ne peut pas les attribuer, c'est l'adoration. Sinon l'honneur, la grandeur, la glorification, ils ont droit à ça. Afin que ton Fils te glorifie. Donc, afin que Jésus aussi glorifie Dieu. Bien sûr, puisqu'il n'est pas Dieu, donc il glorifie Dieu. Donc Dieu l'a glorifié, lui aussi glorifie Dieu. Voilà, puisque lui-même il priait Dieu, alors que Dieu ne l'a jamais prié, lui Jésus. C'est lui, il a prié Dieu. Donc, il a prié Dieu, mais dans le Coran, Allah a prié sur Mohamed. Allah n'a pas prié Mohamed. Prier sur Mohamed et puis prier Mohamed sur la salle, c'est pas la même chose. Hein. Jésus n'a pas prié sur Dieu. Écoute-moi. Oh, tu as mélangé les choses, tu as mélangé tout là. Quand tu m'as appelé aujourd'hui, là, ça fait de Mohamed, tu m'as appelé. Alors, tu vas où? Tu es en train de fuir ta Bible, pourquoi? Tu ne m'as pas appelé pour Mohamed. Voilà, alors d'abord, on est qu'à régler pour Jésus là d'abord. Là, on va aller là-bas. C'est comme ça, vous faites, on appelle ça diversion. Ça ne marche pas, hein, moi. Je te ramène dans ton sujet. Tu as dit que nous, on a dit pourquoi nous on dit Jésus a été envoyé par Dieu. Réglons ça d'abord. Quand tu seras d'accord là-bas qu'il n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu, là, on s'en va chez Mohamed maintenant. La paix de Dieu soit sur lui. Allons-y. Jean 17, 3. Jésus dit quoi? Jean combien? 17, 3. Tu dis c'est pas Jésus qui parle. Relis le 17, 3. Le 17, 3. Oui. Oh, la vie éternelle. Oui. Ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu.
Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus dit quoi ici? Que lui, il est qui? Il est Dieu ou bien il est l'envoyé de Dieu? Dans Jean 17:3 là. Il dit la vie éternelle, c'est qui te connaissent. Il parle à ton père. Il dit oui, il parle à... Ouais, ok, continue. Toi et le frère Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le nom de l'envoyé de Dieu, c'est qui? Dans Jean 17:3. Le nom de l'envoyé de Dieu, il n'a pas dit Dieu. Hein. Le nom de l'envoyé, c'est qui? Père éternel. L'envoyé de Dieu. L'envoyé de Dieu, c'est Jésus. Jésus qui? Jésus-Christ ou bien Jésus? C'est Jésus. Oui, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, là, il est qui dans ce verset-là? L'homme envoyé. Il est quoi? Un envoyé, mais je n'ai pas terminé le verset. Bon, termine le verset. Jean 17:3 là. Verset 3 là, il faut terminer le verset 3 là. J'ai terminé le verset 3. Dans le verset 3 là, qui est l'envoyé de Dieu? Dans le verset 3, qui est l'envoyé de Dieu? Mais on a quand même verset 5. Bon, va jusqu'au verset 5. Va jusqu'au verset 5. Là-bas même, ça m'arrange encore même. Je t'ai glorifié sur la terre. Tu attends, non? Je dis à Dieu, à son père. Comme il n'est pas Dieu lui-même, donc il dit à Dieu, oui. Il dit à Dieu, oui. Il dit à son père, je t'ai glorifié sur la terre. D'accord. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Oui. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi. Oui. Tu es qu'un prophète peut dire à Dieu de le glorifier auprès de lui. Il peut dire ça. Il dit Père. Quand il dit Père, là, il s'adresse à qui? Il s'adresse à son père. Qui est son père là? C'est Dieu. Alors lui-même il est qui? Jésus lui-même il est qui? Il est le fils de Dieu. Ah, il n'est pas Dieu. Il est Dieu, le fils de Dieu. Il veut savoir, il est Dieu ou bien fils de Dieu? Je viens Dieu. Il est qui? Il est Dieu. Faut relire verset 3. Jean 17:3 là. Faut relire. Fatoya d'abord là. D'abord là. Faut relire 17:3 là. Faut relire 17:3 là. Oui, 17:3. Oh, la vie éternelle. C'est qui te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ là, il est qui dans ce verset là? Il est Dieu ou bien il est l'envoyé de Dieu? Il a l'envoyé de Dieu. Est-ce que ce verset là c'est vrai? Oui, c'est vrai. Je veux savoir c'est qui est ce Dieu qui l'a envoyé là. Et alors, avant de savoir qui l'a envoyé, il faut savoir d'abord qu'il est l'envoyé de Dieu d'abord. Est-ce que toi tu es d'accord qu'il est l'envoyé de... Attends. Est-ce que tu... Attends, faut pas courir. Faut pas courir, faut marcher, Enoch. Est-ce que tu es d'accord qu'il est l'envoyé de Dieu? Oui, je suis d'accord qu'il l'a envoyé de Dieu. Pourquoi tu mens encore que pour dire il est Dieu? Pourquoi tu mens? Mais attends, mais dans la Bible, Dieu a 3 formes. Dieu a combien de formes? 3 formes. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. D'accord. Qui a créé le Fils et le Saint-Esprit? Qui les a créés? À moi, il ne sait pas. Mais en parlant dans la création, dans Genèse, Dieu, dans Genèse comme il-même. Attends. Tu as quel âge même? Genèse. Tu as quel âge? Tu as quel âge? À ton âge, si tu réfléchis comme ça, là, ni Corobella, non, c'est pas bon. Hein. Tu as quel âge? À ton âge, tu réfléchis comment? Si tu vieillis là, tu as réfléchi comment? Toi, tu as à ton âge là, tu as comment tu raisonnes? Si tu vieillis maintenant, tu as dit. On va aller doucement. Je t'écoute, allons doucement. C'est toi qui m'as appelé, donc allons doucement. Il a dit aussi, Ramadan commence là, on va commencer avec vous encore. Et ça a commencé déjà. Allons-y. Bébé ordinateur même, elle est où même? C'est elle qui doit faire débat ça là même. C'est elle qui doit débattre avec toi, bébé ordinateur. Elle est partie à l'école. Faut parler, je t'écoute. Genèse 3, 17. Mais quand un fruit de l'arbre... Attends. Genèse 3, Genèse 1, 26. Je peux t'aider. Créons l'homme. Genèse 1, 26. Oui, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à nos ressemblances. Tu m'écoutes, non? Je t'écoute même. Attends, si Dieu est seul, s'il est seul vraiment, pourquoi il dit faisons l'homme à notre image? D'accord. Ça, c'est une très bonne question. Pourquoi il dit faisons? Quand Dieu veut parler, dis-nous.
Tu n'as pas atteint ce niveau de compréhension là. Il a t'expliquer si tu pourras comprendre, mais je vais essayer quand même. Je vais essayer. Parce que pourquoi c'est pas pour toi seul que je parle là. Mais Enoch. Oui. Quand Dieu dit nous, donc il n'est pas seul, c'est ça, non? Oui. Bon, mais Enoch, s'il vous plaît, vous m'appelez d'où? D'Abébou. Donc, s'il vous plaît, quand il dit s'il vous plaît là, tu n'es pas seul, hein? Tu n'es pas seul, faut pas me dire que tu es seul. Attends, faut pas me... Quand il te dit Enoch, s'il vous plaît, vous m'appelez d'où? Tu dis d'Abobo. Quand il dit s'il vous plaît là, vous êtes beaucoup, hein? Faut pas me dire c'est toi seul qui est là-bas, hein? Mais vous et nous sommes différents, ne sont pas les mêmes. Vous, nous sommes différents. Non, quand il dit vous là-haut, quand il dit vous là, vous êtes beaucoup. Vous, c'est une manière de respect. Ah! Attends, on va ouvrir vos cervelles là. Votre cerveau là, on amène à Daire. Cadena qui est dedans, on va ouvrir. Attends, je vais parler. Quand on dit vous là. Attends, tu m'as posé question, pourquoi tu ne sais pas que je réponds? C'est toi qui poses question et puis moi je réponds. Ou bien c'est pas comme ça. Réponds-moi. Tu dis vous là. Tu dis quand Dieu dit nous là. Ils sont beaucoup, non? Je dis, je vais t'expliquer, mais avant de t'expliquer, je vais pousser un peu le bouchon. Quand il te dit vous là-haut. Explique-moi une fois. Pas un fou, parce qu'il a dit nous, il n'a pas dit fou. Je peux parler? Oui, il faut m'expliquer avec nous, il ne faut pas parler de fou. Parce que dans ces versets. Moi, je parle des personnes qui sont intelligentes en fait, ceux qui réfléchissent. Le contraire du vous là, c'est le nous. Pourquoi on peut dire à une personne vous? Il faut me dire pourquoi on peut dire à une personne vous? Pourquoi? Explique-moi, pourquoi on dit à une personne vous et non à plusieurs personnes vous en même temps? D'ailleurs, on dit à plusieurs personnes vous, en même temps on peut dire à une personne vous. Il faut m'expliquer pourquoi. Mais attends, pourquoi on ne te dit pas nous? Non, il faut me dire d'abord, je te pose question, réponds-moi avant de me poser question. Très bien, mais c'est la même chose. Le nous là, ça s'appelle le nous de majesté, le nous de respect. Le nous majestatif, tu n'as pas encore atteint ce niveau-là. Va appeler ton pasteur, il va venir lui expliquer ça. Prends Marc 12, 29. Il faut prendre Marc 12, 29. Non, attends, tu es dans Genèse, non? Oui. Prends Deutéronome 6, 4. Prends Deutéronome 6, verset 4. Mets ça là en bas comme support. Et que tu déposes le bout dessus. Deutéronome 6, 4. L'Éternel nous a commandé. Non, Deutéronome 6, verset 4. Attends, je vais pas y d'abord. Je donne verset. Le verset que tu dis, c'est pas le verset. Hey. Allô. Si tu ne veux pas comprendre, comment échanger avec quelqu'un, je vais t'amener à comprendre. Deutéronome 6.4 dit quoi d'abord? Et puis il t'explique nous là. Et puis, l'Éternel nous a commandé. Dans quel verset? Verset. Dans quel verset? C'est 24. Il t'a donné quel verset? Il t'a donné quel verset? Deutéronome, chapitre 6, verset 24. Il a dit verset 4, pas 24. Verset 4, 4, 4. Oui. Écoute Israël. Oui. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Non, quand on dit il est le seul là, ils sont trois mais ils sont seuls, il est seul. Mais s'il a dit, il est il faut me répondre. Il est seul ou bien ils sont trois? Il est seul. Non, t'as pas dit qu'ils sont trois. Mais attends, on va les doucement. Non, elles sont en train de courir. Tu nous as eu jouer ballon. Il dit, ils sont plusieurs. Quand il dit nous là-haut, dans Deutéronome 6.4 là, ils sont combien? Il est seul. Ils sont pas trois? Mais attends, si je vais parler. Non, il faut répondre avant de parler. Ils sont trois ou bien ils sont... Attends, il est unique ou bien ils sont trois? Ici, on ne va pas parler d'unique. Oui, Dieu est unique. Non, ils sont trois. T'as demandé qu'ils sont trois. Mais tu ne me comprends pas. Il faut me comprendre aussi. Bon, il faut parler. Faut parler. Mais tu as la Bible là-bas, non? Il faut parler. Je te demande si tu as la Bible là-bas. Moi, il y a Bible ici, oui, il y a Bible. Prends Matthieu 28. Verset combien? Verset 19. Verset 16 à 20. Verset combien? Verset 16 à 20. Verset 16 à 20. Non, c'est verset 19. Jésus dit, allez par tout le monde, faites-en de mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Ok. Non, attends, il y a lit. Et ça, c'est là-bas, tu t'en vas, il anticipe en même temps, il n'y a pas de problème. Matthieu 28, verset 16, c'est pas ça? Matthieu 28, verset 16 à 20. D'accord, il fait la lecture. Les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternaient devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'était approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur. Tu n'as pas dit jusqu'à 20? Oui, alors, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Non, attends. J'ai une question posée. Si tu veux faire. Commence au verset 16, non? Tu n'as pas dit de lire 16 à 20. Donc, le 16 là, il y a quoi là-bas? Tu voulais demander quoi au 16? Mais pourquoi Jésus dit qu'il avait ses disciples alors qu'il n'est pas là? Je t'écoute, hein? Pourquoi Jésus dit qu'il sera avec ses disciples? Alors que quoi? Alors qu'il n'est pas là. Oui, il n'est pas là. Ça a quoi à voir avec ma question de 3 dieux, un Dieu là? Ça a quoi à voir avec la question? Mais ici, il a parlé de nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, non? Oui, mais ça fait 3 personnes différentes. 3 entités différentes. Mais les 3 personnes forment un Dieu. Ça fait pas un Dieu. Il faut montrer où il a dit les 3 font 1 là. Il faut montrer où il a dit les 3 font 1. Il faut montrer dans la Bible. C'est dans ce verset-là. Il faut montrer où ils ont dit les 3 font 1. Il faut montrer. Mais tu lis la Bible, non? Et Allah, il faut me montrer où est-ce que c'est écrit que les 3 font 1. C'est tout ce qu'il demande. Il lit la Bible. Tu n'as jamais entendu où Jésus tu lis et puis Dieu sont 1. Il n'a pas dit les 3 font 1. Mais je te demande, tu n'as jamais entendu où Jésus tu lis et le Père, ils sont 1. J'ai vu ça. Il peut te donner les références même. Mais pourquoi il dit ça? Alors, mais pourquoi? Mais toi, faut me dire où il a dit les 3 font 1 là-dedans. Pourquoi tu fuis? Attends, tu fais comme singe là. Bon, il n'est pas dit tu es, hein. Mais tu fais comme de la manière singe fait là, tu vois, non? Il branche des branches en branche, des branches en branche. Faut répondre ça là d'abord. Tu dis, il y a 3 dieux. Il dit, la Bible dit non. Le vous là et le nous là. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Attends, faut pas créer le désordre, s'il te plaît. Hein, s'il te plaît. Il y a combien de dieux? Il y a 3 ou bien il y a 1? C'est un Dieu. Très bien. Quand il dit nous là, toi tu n'as pas dit que quand il dit nous, il n'est pas seul. Dans sa présence, il est seul, mais en parlant, il n'est pas seul. Non. Dans 26 là, Genèse 1, 26 qui t'a donné là-haut. Toi tu n'as pas dit que Dieu là-bas, là, il n'est pas seul. S'il était seul, pourquoi il dit nous? C'est pas ce qu'il t'a dit. Oui, pourquoi il dit nous? Maintenant, s'il n'est pas seul là, il était avec qui? S'il n'est pas seul, il était avec qui? Un le Fils et le Saint-Esprit. Très bien. Donc les 3 sont 1 ou bien les 2 sont 1? Les 3 sont 1. Il faut montrer maintenant où la Bible dit les 3 sont 1. Mais j'ai déjà dit dans ta parole que lui et le Père sont 1. Mais ça fait 2, ils ne sont pas 3. Là-bas, il y a 2, ils ne sont pas 3. Où les 3 sont 1 là? Les 3. Il dit les 3. Saint-Esprit, Fils, Père là. Où est-ce que c'est écrit les 3 font 1? Mais c'est dans Matthieu là. C'est dans Matthieu qui était donné. Ils n'ont pas dit les 3 font 1. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais il a parlé du nom du Saint-Esprit, au nom du Saint-Esprit. Oui, il n'a pas dit. Moi, je connais verset là, petit. J'ai dit, est-ce qu'il a dit les 3 font 1? Faut reconnaître au moins. Pourquoi vous n'êtes pas sincère souvent? Faut dire non, c'est pas écrit. Et puis on avance. Il a dit ça, c'est pas comme je m'écris pas la Bible. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas où on dit le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ça n'existe pas. Mais toi, tu n'as pas vu parce que tu es musulman, tu ne peux pas défendre. Mais toi, tu es chrétien, il faut me montrer. C'est toi ta Bible, il faut me montrer. Je ne suis pas chrétien, mais je suis de côté chrétien. C'est la même chose là. C'est pas grave. Maintenant, revenons au sujet. Jésus là, c'est un envoyé de Dieu ou bien de Dieu? C'est un envoyé de Dieu lui-même. J'ai pas compris. Il est le Fils de Dieu. Il n'a pas dit est-ce qu'il est le Fils. Il a dit est-ce qu'il est Dieu ou l'envoyé de Dieu? Le Fils de Dieu, oui, il est l'envoyé de Dieu. Jésus est l'envoyé de Dieu. Oui. Il n'est pas Dieu. Mais à ta phrase, avant de prendre Marie là, il faut répondre d'abord. Il est Dieu ou bien l'envoyé de Dieu? Il est le Dieu.
Il est qui? Il est Dieu. Il n'est pas envoyé de Dieu. Attends, je vais lire le verset. Il n'était pas... Attends d'abord. On s'entend d'abord avant d'aller lire le verset. Rachid, mon petit, salam alaikum. Il dit, il est Dieu ou l'envoyé de Dieu. Il faut reconnaître d'abord. On va, il dit, Andjula là, il y a quelque chose qu'on appelle Nekakofu. Tu connais Nekakofu? Attends, il est l'envoyé de Dieu, mais attends, quel envoyé de Dieu qui a appelé Dieu Père? Eh Allah, faut pas me... Oh, petit, moi il y a beaucoup de personnes à appeler. Hein. Je te pose question, si tu ne réponds pas, je raconte. Moi j'étais dans mon coin, hein. C'est toi qui m'as appelé, donc j'ai mis mon mouvement en place, et puis on est là parlé. Si on est là parlé là, on n'est qu'à être cohérent dans ce qu'on dit. Je pose une simple question. Jésus-Christ est-il Dieu ou l'envoyé de Dieu? Qu'est-ce que tu dis qu'il est? Tu vas pas être d'accord avec moi. Il faut répondre d'abord dans ta bouche, parce que ça en fonction de ta parole là, il est attrapé à ta propre parole. Il est Dieu ou bien l'envoyé de Dieu? L'envoyé de Dieu. Donc, il faut dire qu'il n'est pas Dieu. Il faut dire dans ta bouche qu'il n'est pas Dieu. Mais on faut pas Jean. Et là, ça fait la dernière fois, il était averti, ça fait 2 fois. Non. Tu répètes ça quand il raccroche en même temps. Avant de prendre le verset là, attendons-nous d'abord. C'est quand on est d'accord, on s'en prend les versets puis on vérifie. Moi, musulman, Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu, c'est un envoyé de Dieu. C'est biblique, c'est coranique. Il attend ta réponse. Il est Dieu ou envoyé de Dieu? Il est envoyé de Dieu. Faut dire dans ta bouche qu'il n'est pas Dieu. Bon, il n'est pas Dieu, il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Oui. C'est un envoyé de Dieu. Oui. Alhamdulillah, le chrétien a reconnu aujourd'hui Jésus n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Mais c'est ce que, attends, c'est ce que moi j'ai toujours dit que c'est un envoyé de Dieu. Donc on est en train de débattre sur quoi encore? Moi je reconnais que c'est un envoyé de Dieu. Toi tu reconnais que c'est un envoyé de Dieu. Maintenant où est le problème? Mais je voulais... Allons-y seulement dans Jean. Non, on va nulle part encore. Puisque toi et moi on est déjà d'accord que c'est un envoyé de Dieu. Mais tu es dans Jean 3. Non, allô, attends. Est-ce que vous savez que je les connais, non? Est-ce que vous savez que je les connais? À 1000 fois dans l'attaque, non? Ce qu'il a dit de sa bouche là, ce n'est pas dans son cœur. Donc voilà pourquoi il veut aller ailleurs. Il dit, toi et moi, on est d'accord que c'est un envoyé de Dieu, non? Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, vous n'y moi, il dit, voilà ça. Attends, toi tu peux, toi tu peux aller au grain. Toi là, tu peux aller au grain. Tout de suite là, tu dis c'est un envoyé de Dieu. En même temps, moins d'une minute, tu dis tu ne reconnais pas. Oui, c'est selon toi qui dit qu'il est l'envoyé de Dieu. Parce que tu m'as forcé à dire ça. Ah, il était forcé. Oui, tu m'as forcé. Il a dit qu'il est Dieu. Bon, attends. Bon, il était forcé. Attends, comme il était forcé pas. Allô, Enoch. Oui. Jésus là, il est Dieu ou bien c'est Dieu qui l'a envoyé? Il est Dieu. Voilà, d'accord. Bon, il prend ce côté-là. Maintenant, qui a envoyé Dieu? C'est l'Éternel qui l'a envoyé, le Père, son Père. Non, qui a envoyé Dieu? C'est ma question. Qui a envoyé Dieu? Le Père. Le Père a envoyé Dieu, non? Oui. Il faut dire de ta bouche que Dieu a envoyé Dieu. Il faut dire ça et moi. Mais Dieu a envoyé Dieu. Dieu a envoyé Dieu. Oui, Dieu a envoyé Dieu. Ça fait combien de Dieu? Ça fait 7 Dieu. Celui qui a envoyé l'autre là, il s'appelle comment? Dieu qui a envoyé le Dieu qui a envoyé là, lui il s'appelle comment? C'est l'Éternel. Et Dieu qui a été envoyé là, lui il s'appelle comment? C'est Jésus. Les deux forment une personne. Donc Dieu a envoyé Dieu. Ouais. Mais il faut lire mon dossier là aussi. Non, il faut lire. Moi, je suis rassasié maintenant. Il faut parler. Moi, il y a des personnes à appeler. Il te reste 10 minutes. Je te donne normalement 5 minutes même. Il me reste 5 minutes avec toi. Comme tu dis, Dieu a envoyé Dieu. Bon, comme il a été parlé. Il te laisse parler. Il te laisse parler. Il faut parler. Alors, faut prendre Jean 3. Je ne prends pas de... C'est toi. Toi, tu as déjà dit Dieu a envoyé Dieu. Je ne prends rien encore. Toi, mais il faut prendre là-bas. Parce que parole de folie comme ça, là, moi, il ne peut pas aller rentrer là-bas. Il faut parler toi seul. Dieu a envoyé Dieu. Il faut aller dire ça à l'église. Il faut parler. Je t'écoute. Il faut te défendre toi-même. Il faut nous prouver. Dieu qui a envoyé Dieu là. On va nous expliquer ça. Allons-y. On t'écoute. Tout le monde t'écoute. Hey, salam alaikum famille. Voilà, il va finir, on va donner le message. Momo n'est pas là. Ou bien c'est Aïcha qui a fait monter les frères. Il y a Amadou qui est monté. Allons-y, je t'écoute. Jean 3, verset 6.
Jésus dit, ce qui est né de chair, de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu as écouté, non? Il t'écoute, c'est toi ce que tu parles là, tu fais débat avec toi-même maintenant, il faut parler. Il dit ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Bon, qui est né de l'esprit est esprit. Je n'ai pas de réponse à te donner, tu dis Dieu a envoyé Dieu, donc il faut te débrouiller, il faut parler. Donc quand tu parles de Dieu, on va passer dans ton courant même, dans les courants. Dieu a envoyé Dieu, non? Si je prends la vie, tu vas pas me comprendre. Allô? Moi, je ne parle pas avec quelqu'un qui dit Dieu a envoyé Dieu. Moi, je ne parle pas avec les gens comme ça. Il faut aller à l'église, il faut aller dire ça à l'église là-bas. Dieu a envoyé Dieu. Phone 2 connected. Bon, nous manquons. Dieu a envoyé Dieu. Salam alaikum, famille. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous sommes là, nous sommes de retour. Momo le missionnaire. Allô? Oui, allô, salam, Moussa Djani. Attends, ne quitte pas, il y a décalé pour mettre sur l'autre côté là. Attends. Voilà, faut parler. Oui, c'est ça le papa Amadou là, celui que tu as posé avec lui là. Voilà, qui a les enfants français. C'est lui, j'avais fait monter avec ton petit là. Ah, Amadou Kiki. Voilà, c'est lui, le papa là, qui a les enfants français. Oui. C'est mon grand frère. Ouais, c'est lui, je fais monter. Il savait même pas qu'il devait envoyer sa démarche. Après, même, j'ai vu sa démarche. D'accord, je le prends tout à l'heure, non? Voilà, c'est ça va être un cas que je vais parler, quoi. Ok. D'accord. Il n'y a pas de souci. Grand Amadou Kiki, El Hadji, j'allais même dire, voilà, il était à Oumra. Donc, attends, je vais le mettre... comment on fait? Voilà, je vais le mettre pour qu'on puisse l'entendre de partout. Et voilà, on va parler de l'actualité actuelle. Bon, si je peux le dire ainsi, nous sommes en train de préparer... Voilà. Attends, hein. Aïe, pourquoi lui, il ne parle pas? Bon, il y a beaucoup de personnes sur la liste, hein, mais il va prendre le grand frère, il va parler, et puis... Il déchire là, là. Attends. Il est... Mon habillement, quoi. Il dit ici, quoi? Allez, ça va aller. Ouais, c'est pas faux. Attends, ça refuse de s'allumer. Hein. Pourquoi? Le truc s'est allumé tout de suite. Là, il est déchargé. Bon, d'accord. Koro Amadou, salam alaikum. Il est en pause, hein. Bon, tout à l'heure, on va essayer de vous informer qu'on a un compte PayPal hein, pour l'obtention du véhicule dont j'ai lancé dans le mois de Ramadan. Inch'Allah, on a un compte PayPal. Beaucoup de personnes ont demandé il faut trouver un compte PayPal, ou bien encore une cagnotte. Donc, il y a le compte PayPal qui est disponible. Ceux qui veulent le mail, parce que pour participer avec le PayPal, ça peut être par le mail, ça peut être aussi par chose. Donc, le mail est là. J'ai mis ça dans la description des comptes TikTok actuellement. Ceux qui sont en live sur TikTok, la description, le PayPal est là. Les numéros de choses sont là également. Donc, ceux qui sont sur YouTube et Facebook peuvent me contacter dans le WhatsApp et puis je vais les envoyer le mail également, Inch'Allah. Le mail pour participer au compte, disons, à la participation ou encore à la cotisation pour obtenir la pick-up que j'avais demandé que qu'Allah facilite cela, Inch'Allah. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, ma soeur. Voilà, moi, je veux donner mon avis. Comment tu t'appelles? Emmanuel. Tu m'appelles d'où? Je suis à Yopougon, Abidjan. À Yopougon, Abidjan? Oui. Tu donnes ton avis sur quoi? Sur le fait de Jésus n'est pas Dieu, là. Tu es chrétienne, quoi? Oui. Donc, je t'écoute alors. Voilà, moi, je veux dire à mes amis chrétiens, avant de vouloir défendre leur foi, là, ils doivent étudier la Bible en profondeur. Voilà. Jésus n'est pas Dieu, mais Jésus c'est un messager et le Fils de Dieu. Dans Jean 14, verset 6, on dit Jésus est le chemin,
la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mais cela signifie pas que Dieu lui-même, cela signifie pas qu'il est Dieu lui-même. Les Écritures montrent que Jésus priait. Dans Matthieu 26, verset 39, il disait que le Père est plus grand que lui. Il y a aussi dans Jean 20, verset 17, il dit clairement, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc Jésus lui-même reconnaît qu'il est Jésus reconnaît que lui-même, il a un Dieu au-dessus de lui. C'est clair. Donc c'est pas pour donner raison aux musulmans, bien donner raison aux chrétiens, mais ils n'ont qu'à apprendre la Bible en profondeur. C'est clair. Ils n'ont qu'à apprendre la... C'est pas une histoire de donner raison, bien, ils n'ont qu'à reconnaître ça en fait. C'est tout le monde je voulais dire. Emmanuel, merci beaucoup. Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Et on garde le contact, ma soeur. Bon, on ne peut pas faire de commentaires. Et c'est ce qu'on ne fait que chanter tous les jours. Vous savez, à force de frapper quelque chose là, ça va donner résultat un jour. Voilà le résultat en train de venir. Mais tu n'es pas la seule. Hein. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont sur la toile qui disent, mais attends, on reste chrétien, mais Jésus n'est pas Dieu. Mais ça, c'est voilà, ça, c'est pas un problème pour nous. Ça n'engage que nous. On fait 246 convertis dans le mois de Ramadan. Nous disons, alhamdulillah. Merci beaucoup, ma soeur Emmanuel, de vouloir participer. Tu peux appeler à tout moment pour participer à cette émission. Merci beaucoup à toi. D'accord, merci à vous. Si vous ne faites pas la dawa, Allah va envoyer les non-musulmans à venir faire la dawa de sa religion. Allah peut c'est-à-dire que même les animaux, ils pourront venir faire la dawa pour Allah. Donc là, la vérité là, c'est en train de venir. Donc comme je le disais, non, le compte PayPal ou encore le... Aïcha, vous avez ce truc là, comment on appelle, le mail là. Voilà, vous mettez ça en commentaire si c'est possible ou bien, voilà. Ça est dans la description du début du live. Donc ceux qui veulent participer, vous pouvez participer avec ça, Inch'Allah ta'ala. Et on va partir maintenant pour... les autres sont descendus, Rachid est descendu, Amadou est descendu. On va envoyer des numéros. Mamaya Streamware. Allô? Wa alaikum salam. Allô? Allô? Mais tu as mis ici silencieux là. Voilà, allô? Pardon, c'est bon maintenant. Voilà, allons-y. C'était un frère, un ami chrétien. Bon, il est chrétien même. Il n'a pas de religion en quelque sorte. Il dit qu'il est animiste. Maintenant, il voulait poser des questions par rapport à des trucs. Il entend des trucs. Il a vu un passage dans le Coran et puis c'est écrit on doit couper la main du voleur. Il est où ça? Il est à côté de moi actuellement. Il faut le passer le téléphone là. D'accord, j'ai compris. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Toi, tu es animiste? Non, c'est lui qui a dit ça. Je ne suis pas animiste, c'est juste que je n'ai pas de croyance en tant que tel. Tu n'as pas de religion, quoi? Voilà, je n'ai pas de religion, justement. Genre, tu es païen. Le païen, voilà. En quelque sorte. Mais tu ne crois pas à l'existence de Dieu? Bon, je crois à l'existence de Dieu, mais pour moi, la religion, c'est qu'un moyen d'atteindre Dieu. Oui, ce moyen d'atteindre Dieu là, le Dieu que tu dois atteindre là, est-ce que tu le connais? Moi, pour moi, honnêtement, je le connais pour moi. Il s'appelle comment? Moi, je n'ai pas de nom à lui donner. Pour moi, je le définis comme l'ex-personne. Mais est-ce que lui-même, il ne s'est pas donné un nom? Il ne peut pas être là et puis sans nom. Est-ce que tu peux donner le nom d'une chose qui n'a pas de nom? Quelque chose qui n'a pas de nom. Bon, moi, honnêtement, son nom varie selon les cultures, selon les langues aussi. Parce qu'il y a plusieurs langues là. Non, moi, il ne parle pas des autres. Il n'est pas de chez toi. Toi, tu l'appelles comment? Aujourd'hui, il s'agit de toi. Bon, moi, c'est pas les autres. Si je dois m'appeler, peut-être, moi, je suis défini Yacouba. Nous, chez nous, comme ça, on l'appelle Blanc. Chacun un nom qu'on lui donne en sécurité, j'ai dit. Ouais, l'appeler en Yacouba, et puis c'est son nom là, c'est pas la même chose. On peut appeler quelqu'un en Yacouba, on peut appeler quelqu'un en anglais, mais est-ce que c'est son nom? Non, par exemple, on a dit d'abord, il n'y a pas de God, mais on dit sauf Allah. Donc on dit il n'y a pas de Dieu. Le God, c'est le Dieu. Mais le nom, est-ce que c'est son nom?
Voilà. Non, pas son nom propre. Quand je dis, j'ai pas de nom propre à lui donner. Voilà, maintenant, toi, tu n'as pas de nom propre à lui donner. Donc, attends, je veux savoir, tu es dans quoi? Parce que le fait de t'intéresser à l'islam, l'islam fait ça. Est-ce que tu as vérifié aussi dans les autres côtés, chez toi-même, dans ce que toi tu es là? Est-ce que tout est parfait là-bas? Non, moi, en fait, ma position, c'est pas quelque chose, je ne vis pas forcément l'islam particulièrement. Moi, ce sont les religions en elles-mêmes. Moi, je dis juste que les interprétations humaines, et puis l'homme a beaucoup influencé les religions, en fait, parce qu'il y a des choses qui se disent qui sont vraiment choquantes, comme on dit ça. Tout ce qu'il tu as vu ça où? Dans toutes les religions, mais dans quelle religion? Bon, moi, j'ai vu des choses qui m'ont choqué dans le christianisme, j'ai vu des choses qui m'ont choqué dans l'islam. D'accord. Allons dans le christianisme et puis on vient dans l'islam. Qu'est-ce qui t'a choqué dans le christianisme? Moi, dans le christianisme, je ne me rappelle pas du passage, mais c'est que c'était dans Deutéronome et tout ce genre. En tout cas, on parlait de tuer. En tout cas, les faux tueurs d'aide le tuer, mais tuer les tous, et tout de ce genre. Oui, mais attends. Donc, moi, quand tu lis un passage là, il faut le mettre dans son contexte aussi. Mais, et puis d'ailleurs, quand on parle de ça là, ôter la vie aux gens, est-ce que ça te concerne toi? Est-ce qu'ils ont dit toi? Quand dans un gouvernement normal, on prend les gens, on met en prison là, pourquoi tu ne te plains pas pour ça? Mais c'est la loi de Dieu, non? Quand Dieu te dit, par exemple, les animaux là, que toi tu t'as ôté aussi la vie pour manger là, eux aussi là, ils doivent se plaindre aussi. Alors, donc c'est aux États-Unis dans le temps, on mettait les gens dans la chaise électrique, non? Alors, mais peut-être qu'ils ont arrêté. Oui. Alors, mais est-ce que c'est pas parce que Dieu dit une chose qui toi te plaît pas, donc toi automatiquement tu quittes cette religion, bien tu ne veux pas adhérer à une religion, mais ça n'engage que toi. Hein. Tu ne peux pas faire la loi. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le gouvernement dit, par exemple, il y a des caméras de surveillance un peu partout. Tu roules à plus de 200 km/h. Non seulement on t'enlève des points dans ton permis, si tu fais des dégâts, mais on te fout en prison. Et puis toi, tu avais dit non, ça ne me plaît pas parce qu'on dit on met les gens en prison. Mais nous, on s'en fout. Non, c'est comme vous venez de dire. C'est comme si une loi est donnée. Elle n'a pas droit à être discutée. Non, elle est contextualisée. Je prends le cas de couper la main à quelqu'un qui a volé. Hein? Oui. À ton avis, là, le but, c'est quoi? L'objectif, c'est quoi? Le but, là, c'est de dissuader les autres personnes de ne pas voler. Mais est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Moi, pour moi, c'est pas une solution absolue de donne la solution. Toi, il faut donner ta solution. Quand quelqu'un vient, par exemple, toi, tu as économisé pendant 10 ans, 20 ans, ton magasin est rempli de téléphones, les derniers cris. Quelqu'un vient, il a tout vidé en une nuit. Chez toi, on doit faire quoi? Dans toi, tu as loin. Moi, honnêtement, il y a d'autres moyens, comme peut-être la prison. Il y a plusieurs punitions. D'accord, il n'y a pas de problème. Il vient. Quelqu'un a volé toute ton économie de 10 ans. Hein. Je suis d'accord avec toi. Ils l'ont mis en prison 1 an, il est sorti. C'est fini. Hein. Il allait maintenant créer son propre magasin. Il a rempli encore son magasin. Toi-même, tu passes devant le magasin de ton voleur là. Il ne faut pas te plaindre. Hein. Là, il a déjà fait 6 mois de prison. De prison. En fait, le contexte que vous avez pris, c'est un contexte juste pour me ramener à ce que vous voulez que je pense. Non, c'est pas. Moi, je n'ai pas que tu penses quelque chose. J'ai dit. Non, quelqu'un. Moi, normalement, quelqu'un qui vole des grands biens, par exemple, peut-être tout ce qu'il est amené à avoir des loups peines. Non, c'est pas toi qui décide ça. C'est pas toi qui décide ça. Il allait en prison, point barre, c'est tout. C'est pas toi. Même si on l'a donné 2 mois, c'est le juge qui a décidé. Toi, tu as dit quoi? C'est le juge qui a décidé. Où est ton problème? Il a volé, non? Non, tu n'as rien à dire. Tu l'as envoyé à la police, ils l'ont condamné 2 mois, il est sorti, il est là, fait ses affaires, tu ne peux plus te plaindre encore. Ça va pas que tu l'envoies à la police, c'est normal que tu l'envoies à la police, c'est normal qu'on le juge, c'est normal qu'on le mette en prison. Mais il a déjà fait sa peine 2 mois, il est sorti. Toi, tu veux qu'on lui donne 20 ans, quoi? Jamais, c'est le juge qui décide. Non, on va pas demander à ce qu'on lui donne 20 ans. Maintenant, à ton avis, toi, tu veux. Maintenant, pourquoi on lui donne 2 mois, tu te plains? Non, écoutez, moi, vous m'avez demandé, est-ce que quelqu'un qui fait un vol, mais qui vole là, selon moi, quels sont on doit lui réserver? Moi, j'ai dit pour moi, il y a d'autres missions moins radicales que de lui couper la main. Après, vous avez pris l'exemple de la prison, c'est-à-dire que si peut-être tu fais une petite peine et puis sort. Forcément, je vais me plaindre, mais je n'y peux rien parce que je sais que les moyens qui m'étaient accordés pour pouvoir avoir bien de causes là, j'aurais ça. Et puis forcément, qu'ils vont le libérer, vont lui demander forcément de me rembourser. Qui va te rembourser? Il a déjà fait prison, il va bien te rembourser par rapport à quoi? Il a fait prison, qu'on rembourser. Il va te rembourser.
Tellement ils ne veulent pas se soumettre à la voix divine, là. Ils sont en train de faire. Allô, salam alaikum, wa alaikum salam. La solution, c'est que quand quelqu'un vole en islam, on ne le prend pas, maintenant on lui coupe la main, c'est pas comme ça. Hein. On met des enquêtes d'abord. Allô? Voilà, allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Voilà, il y a une fille qui est venue là, m'a dit qu'une femme, que Jésus est Dieu. Allah. Allah. Ils sont courageux. Oui, allô? Attends, non. Si Jésus est Dieu, il est Dieu. D'accord. Allô? Oui, allô? Excusez-moi, monsieur. Oui. Nous sommes, à chaque fois qu'on vient ici, là, le monsieur là, il dit qu'il ne connaît pas l'existence de Jésus. Il dit. Ils ont coupé eux-mêmes. Est-ce que le frère est en ligne? Là, pour que je lui donne la solution en même temps. Allô, frère? Oui, allô? En islam, quand quelqu'un vole là, automatiquement, on ne lui coupe pas la main. Il y a une enquête qui est menée d'abord pour savoir pourquoi il a volé. Il était dans la contrainte. S'il ne volait pas, est-ce qu'il allait mourir de faim? Il y a une enquête qui est menée. Si on va constater que le monsieur là, tout le monde a remarqué que vraiment, il n'avait pas le choix. Il devait voler à manger. Il n'est pas d'aller casser, il a volé, casser le magasin des gens. Et puis il a volé nourriture pour pouvoir se nourrir. C'est deux choses. Celui-là, on lui fait rien. On lui apporte l'assistance même encore parce qu'il est dans la difficulté. Mais une personne que c'est son travail, si lui-même là, c'est son habitude, c'est son travail même là. La loi islamique dit on lui coupe la main, on lui tranche la main. Pourquoi? Parce que toi, par exemple, à qui je parle là, quand toi, ton frère sang du quartier, tu as vu que dans la loi, ils ont tranché sa main. Il est devenu manchot. Même si moi, mon bédou est tombé derrière moi, tu vas prendre pour me donner. Viens, ben, ton bédou est tombé, il faut venir prendre. Et toi, tu connais ton sort après lui. Voilà un peu, il fallait que j'explique ça, le contexte. On ne ôte pas la vie aux gens, on ne coupe pas la main parce qu'il faut couper la main. Il y a plein de personnes qui sont là, les mains n'ont pas coupé. Pourquoi? Il ne va pas aller voler, non? Il ne va pas aller voler. Lui, ce n'est pas son travail de voler. Je répète, quelqu'un qui est dans la contrainte, il va mourir de faim. Il ne va pas aller casser le magasin des gens. Hein. Il est, par exemple, dans le marché, il a pris pomme des gens, il allait donner à sa famille, il l'a attrapé, il dit non, il m'a donné à ma famille. Non, c'est un volet, c'est un volet. On s'en regardé vraiment sa famille assise à la maison là-bas. Il n'y a pas quelqu'un même qui a eu le courage d'aller donner de quoi manger à cette famille-là. On vient mêler l'enquête, on vient, attends. Mais il est dans la difficulté, frère. On lui apporte l'assistance, on lui donne de quoi manger, on va lui apporter l'assistance, du riz, sac de riz, on lui prend en charge encore. Normalement, c'est comme ça. Mais toi, que c'est ton travail là, il bourre vite. Si tu ne veux pas qu'on coupe ta main, il ne faut pas les voler. Voilà. Maintenant, toi, comme toi, tu dis, le gars a vidé ton magasin de iPhone 30 que tu as envoyé là. Au moins, tu as 500 iPhone 30 dans ton magasin. Hein. Il allait vider tout. Maintenant, on l'attrape là. Toi, dans ta loi, on l'envoie en prison. C'est qui est normal. En prison, c'est qui est normal. Mais on l'a envoyé en prison. Il a fait 6 mois. Il est sorti. Il allait refaire son commerce. Tu ne peux pas te plaindre. C'est ta loi là qui a donné. C'est normal. Tu ne peux pas te plaindre. Tu dois assumer. Et puis toi, tu as passé devant son nouveau magasin encore. Et puis il est en train de vendre lui-même maintenant. Tu ne peux pas te plaindre. Tu ne dois pas te plaindre. Il a déjà fait sa peine. Tellement vous ne voulez pas la loi de Dieu là. Tellement vous ne voulez pas la loi de Dieu. Vous êtes prêt à vous ridiculiser malgré que la loi de Dieu est devant toi. Quand quelqu'un cherche la femme d'autrui, hein, dans la Bible même là, tu es pris en flagrant délit d'adultère, on doit t'ôter. On doit te dire même. Dans la Bible. Lévitique 20, verset 10. Okay. Alors, si ça là, attends, ça te pose problème, non? Oui, donc toi, ça te pose problème? Ça me pose énormément de problèmes. Ah, c'est que toi, tu cherches femme des gens. C'est que toi, tu cherches des femmes des gens. Moi, j'ai dit tout simplement que... On n'a pas dit toi. Même livre demande à ce qu'on préserve la vie de quelqu'un. On n'a pas dit toi. On n'a pas dit toi. On dit celui qui cherche femme de l'homme, on doit le dire. On n'a pas dit toi. Non, c'est violent. Ah, c'est que toi, tu cherches des femmes des gens. Ça n'a rien à voir. Ce que vous dites là, c'est comme si peut-être quelqu'un qui fait quelque chose de mauvais, à chaque chose qu'on fait de mauvais, il y a une punition. C'est qui t'a dit ça? Qui t'a dit? Attends, allô? Oui, allô? Tu peux fumer dans la rue, tu peux fumer drogue dans la rue à Abidjan ici? Je ne peux pas fumer drogue dans la rue à Abidjan. Pourquoi? Parce que l'État m'interdit de le faire. Très bien. Tu peux te promener avec un pistolet si tu n'as pas le droit de porter pistolet? Non, je n'ai pas le droit. Tu peux conduire sans permis? Non. Et même si tu as ton permis, tu peux brûler le feu? Non. Pourquoi tu te soumets à toutes ces lois-là et puis tu ne pas te soumettre à celles de Dieu? Non, moi c'est que moi je dis. Moi je prends l'exemple très simple. Dans l'état dans lequel on vit, s'il y a des lois qui sont promulguées et puis les
citoyens eux-mêmes ne sont pas d'accord, ils vont montrer qu'ils ne sont pas d'accord. Ici, ils ne sont pas d'accord, ils n'ont qu'à aller derrière les députés à l'Assemblée nationale. S'ils ne sont pas d'accord, ils n'ont qu'à aller... Ce n'est pas normal. Ah, ils vont prendre ma boba. Ah, oh, pardon. Moi, non, s'ils ne sont pas d'accord, ils n'ont qu'à aller à l'Assemblée nationale. Les représentants sont là. Frère, la loi de Dieu, là. Justement, donc, la loi est faite pour les impies. Dans la religion, il n'y a aucun refus. Ça, c'est n'engage que toi, frère. Paradis, là, c'est pas toi qui as créé. Enfer, là, c'est pas pour toi. La prison, là, ça est là pourquoi? Je te pose la question. La prison est là pourquoi? La prison, c'est la punition. C'est une punition. Par rapport à qui? Non, ça est là pour qui? Ça est là pour qui? C'est pour les hommes. Non, attends, est-ce que nous, on n'est pas un homme? Pourquoi on n'est pas en prison? C'est pour les gens qui font les débits, c'est pour les gens qui ne respectent pas les lois. Mais est-ce que c'est normal qu'il y ait la prison? Pour moi, la prison, c'est normal. C'est normal qu'il y ait la prison? Moi, je pense que dans le code pénal, là, moi, je pense que la prison, c'est quelque chose de normal. Mais pas tout ça fait un. Ça fait un. Je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Ça, là, c'est ça, on va terminer. Oui. Quelqu'un vient dans ta famille, toi-même, dans toute ta famille. Oui. Du premier jusqu'au dernier, il jaille tous. Oui. Toi, tu arrives pendant que le mot a déjà toute ta famille, là. Il est de dos, hein. Il ne te voit pas. Tu arrives comme ça et puis tu vois une machette à côté, tu fais quoi? Ou bien tu vois une arme à côté, ou bien encore, en tout cas tu as bien trouvé. Ils sont 10 dans la famille, il les a déjà tous. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens le trouver, il est là, il ne te voit pas. Hein. Toi, tu fais quoi? Ça, c'est la légitime défense. Non, Yéli, tu fais quoi? Moi, je le tue clairement. Pourquoi il ne va pas en prison? Il doit aller en prison. Parce que je me défends. C'est quelqu'un qui le tue pas. Non, il ne te voit pas. Oh. Il ne te voit pas, il est de dos. Non, mais je vais le tuer dans la mesure où... Tu peux pas parce que il doit aller en prison. C'est la loi de Dieu là qui a refusé, non? Pour les hommes là, non, tu peux pas. Non, clairement. Tu l'envoies en prison. Donc si peut-être vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui se fait cocufier, vous allez demander clairement que... Non, tu l'envoies en prison. Tu peux pas faire ça. Il faut l'envoyer en prison. Vous ne savez pas comment c'est bien. Moi, j'ai demandé en fait. Je t'explique. Toi, tu dis la loi de Dieu là. Toi, tu dis la loi de Dieu là. Vous savez, il n'y a pas loi plus bonne que la loi de Dieu. Il n'y a pas. C'est-à-dire que lui, sa loi là, c'est la meilleure des lois, mais l'homme ne veut pas appliquer. C'est tout. Donc là, vous connaissez un proche qui se fait cocufier dans la société contre sa femme. Avec quoi? Vous avez un proche, vous connaissez un proche qui se fait cocufier par sa femme, là, vous allez accepter contre sa femme. Pourquoi? Là, attends, il vient, hein. Il vient. Il parle de toi. Nous, la loi de l'islam est là. L'homme et la femme. L'homme et la femme. Dans la Bible, c'est pareil. Toi, tu dis que tu n'es pas d'accord, non? Maintenant, la même chose se fait à toi. Tu viens trouver quelqu'un en train de coquifier. Toi-même te coquifier dans ta maison, là. Tu fais quoi? Tu viens de le trouver. L'amant, ta femme a son amant dans ta chambre. Tu fais quoi? Je te demande. Moi, honnêtement, les propos, mais peut-être les actions que moi je vais faire, ça n'engage que moi. Non, moi je vais savoir ça. Je sais que ça n'engage que toi, mais moi je vais savoir ça maintenant. Ça n'engage que moi. Je ne dis pas que je ne vais pas répondre à votre question, je vais répondre, mais juste que moi, comment je vais finir de répondre là? Moi, je veux aussi que vous répondiez à ma question. Puis quand j'ai donné, n'est pas. Nous, on a répondu. La loi de l'islam est là, la loi de la Bible aussi est là. L'homme et la femme. Donc, on dit c'est l'homme et la femme. L'homme et la femme. Pas n'importe quelle mort. Une mort très violente. Mon frère, mort là, c'est mort. Oh, attends, il va faire dire les mots. Moi, c'est mort. Moi, j'ai regardé une vidéo. Faut répondre. Arrête de me perdre le temps. Arrête de me perdre le temps. Moi, je vais savoir où. Est-ce que le paradis existe, l'enfer existe? Ça n'existe pas pour moi. Alors, c'est fini. C'est vrai. Ça n'existe pas pour toi, non? Oui. D'accord. Donc, merci beaucoup. Oui. Il y a perdre mon temps pour rien. Ici, à répéter les mêmes mots là, ils vont me signaler tout de suite là. Voilà, Momo, tu as envoyé 05 94 87 58 58, Wave, MTN, 96 96 90, Orange. Nous avons créé le PayPal pour ceux qui veulent participer pour le mini pick-up, s'il vous plaît. Je veux savoir quelque chose. Voilà. Donc, on a créé, il y a un compte PayPal. Ceux qui sont dans le WhatsApp peuvent m'écrire. Je vais les envoyer par WhatsApp. Ceux qui sont dans la description également du live ici peuvent prendre également pour participer, Inch'Allah. Donc, je vais essayer d'appeler des personnes qui veulent se convertir en islam. Donc, on va essayer de voir ça rapidement pour qu'on avance. Voilà. Il y a des gens là.
on ne va pas chauffer notre tête pour rien. Parce que si tu as placé ta Kiamaluna. Voilà, donc si quelqu'un ne veut pas comprendre là, on ne se fatigue pas. On le laisse. D'accord, après je vais appeler... Orange, bonjour. Votre correspondant n'est pas disponible actuellement. Bon d'accord, il y a Charlotte que je dois appeler. Elle était chrétienne, elle veut revenir en islam. Ou bien musulmane d'abord, elle est partie et puis elle veut revenir. D'accord, je l'appelle maintenant. Mes invités de Dalwa, où est-ce que ou bien Doum, tu me suis en direct. Ouais, Ngolo, salam alaikum, tu as pu appeler Petit Abou? Aïe, aïe, aïe. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible actuellement. Veuillez rappeler. Charlotte, elle s'appelle Charlotte. On m'a dit qu'elle était musulmane. Elle est devenue chrétienne, elle veut revenir. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible actuellement. Veuillez rappeler ultérieurement. Ça passe pas. Je vais essayer les deux numéros pour voir. Orange, bonjour. Les gens sont prêts à obéir à la loi des hommes, mais la loi de Dieu, ils ne sont pas prêts. De rappeler une... Toi, tu es prêt à chercher femme des gens? Non, c'est une loi violente. Ouais, toi, tu es prêt, voilà. Donc, on a comment de faire? Le numéro... Bon, ça passe pas. Je vais appeler Kwadjo Bolé. Kwadjo Bolé. Ça veut dire que malgré, après Ramadan, là, ça continue. Les gens continuent d'adhérer à l'islam. Et... Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous sommes à 246. 246. On remercie le groupe Média Al Bayan qui est venu couvrir cet événement et qu'Allah le récompense, Inch'Allah. Numéro incorrect. Ah bon, hein? Ah oui, c'est vrai. Il a mis 60 au lieu de 68. Et à tous ceux qui nous ont soutenus pour la réussite de cet événement à Yopougon, Espace Figayo, le jeudi 27 Ramadan 1446 de l'Égypte. Voilà. C'est qui j'appelle là? 89 à la fin, non? Kwadjo Bolé. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Momo, tu es là? D'accord. On a lancé une cagnotte avec le PayPal pour ceux qui vraiment veulent nous soutenir pour obtenir la pick-up que j'ai présenté la dernière fois. Et on va essayer d'en parler régulièrement pour que vraiment, si c'est tombé dans l'oreille des francs caissiers comme ça, ou bien, voilà, je ne sais pas, qui encore. Hein? Bon, Franck Caissier, lui, c'est un musulman. Donc les gars, ceux qui connaissent Franck Caissier là, dites-lui non. Il y a un frère musulman ici qui a besoin de lui, quoi. Voilà, donc s'il peut nous aider, Inch'Allah. Dans le cas contraire, bon, on fera droit, tous les musulmans vont participer. Non, j'ai présenté un véhicule la dernière fois, une bâchée double cabine Toyota. Voilà, donc c'est un véhicule que moi-même personnellement j'ai besoin. Donc j'ai demandé à la communauté musulmane de me soutenir à obtenir le véhicule là. Et le véhicule va m'aider à faciliter le déplacement pour beaucoup de choses. Et en même temps, elle peut faire des locations pour survenir aux besoins de ma famille. Je vais préciser les choses en fait. Voilà, donc on fait certes la dawa, mais on ne va pas toujours tendre la main. Vous savez, quand on fait la dawa et que tu es indépendant de quelque chose, ça facilite la chose un peu. Mais même s'il n'y en a pas, on continuera de faire la dawa par la grâce d'Allah. Donc c'est un peu ça. C'est pour ça que la cagnotte a été lancée dans le mois de Ramadan. Vers la fin du Ramadan, nous avons lancé et nous demandons le soutien de toute la communauté musulmane. Certains veulent participer déjà par Orange Money, par Wave, par etc., RIA et tout. Beaucoup de personnes ont proposé d'avoir un PayPal. Donc on a désormais le PayPal. Ceux qui veulent participer avec le PayPal, il suffit que je vous envoie le mail et puis vous participerez. Donc tout ce qui ira sur le PayPal en tout cas et également dans l'Orange Money qu'on a donné le numéro récemment sera pour l'obtention de ce véhicule-là. J'ai présenté l'image, même dans les petits spots qui passent sur nos différentes pages, il y a l'image qui est là. Donc qu'Allah facilite cela, Inch'Allah. Ah, Momo a essayé d'appeler, donc je vais le rappeler. Voilà, avertissement est venu déjà. Hein. TikTok là, ils ont envoyé avertissement déjà. Donc, tapotez non. Mettons le cœur s'il vous plaît. On va tapoter, on met le cœur. Good live aussi, good live, good live, good live. Wa alaikum salam, Momo, bismillah.
Ok. Nous avons, c'est pour parler aux personnes, mes frères musulmans. Nous avons mis une condition concernant à la voiture, l'achat de la voiture de Moussa Djani. Donc, nous avons créé PayPal, Orange Money, ceux qui sont en Europe, ceux qui ont PayPal, voilà. On a mis PayPal, ceux qui veulent intégrer, ceux qui veulent faire, ceux qui veulent donner les cotisations, qui viennent en PV avec moi, soit ils vont avec Aïcha, soit ils vont avec Xaz. Voilà, là on va leur donner le lien de PayPal, soit on va lui donner, on va passer la personne, l'Orange Money à la personne pour que la personne puisse faire le dépôt. Voilà, parce que au sens là, nous avons fait une réunion pour ça à 3. Donc voilà, tout ce que nous avons reçu comme l'argent, d'abord, bon, je ne sais pas combien d'abord, mais peut-être après le live, ça va me dire, et puis je vais parler de ça. Parce que vraiment, la communauté, nous avons besoin d'avoir aide. C'est très très important. Parce que nous devons acheter cette voiture pour ça, pour qu'ils puissent aller en déplacement, parce qu'il y a les villages, ils ne connaissent pas l'islam. Ils ne connaissent pas l'islam, mais s'il y en a, nous avons acheté cette voiture, pour ça, pour faire le déplacement, pour effectuer ce déplacement, pour aller là-bas, pour aller inscrire l'islam là-bas. Et puis aussi, il y a sa famille aussi qui doit gérer. Voilà, pour savoir placer, c'est beau. Moi, ce que je dis toujours, c'est beau de venir du ça, c'est bien. Merci pour ce que tu fais pour la communauté. Pour la communauté des enfants, il y a sa fille qui va à l'école, tout ça. Donc, je voulais que mes frères musulmans, il faut que on se mobilise tous pour qu'on puisse avoir cette voiture pour ça. Là, parce que toujours il va réfléchir comment il doit prendre soin de sa famille, il va venir sur les réseaux, il va venir enseigner la dawa, tout ça, là, il y a toutes sortes de pressions. C'est pour ça que Dieu, quand il n'est pas là, parce qu'il doit se reposer d'abord la famille d'abord. C'est important de faire la dawa, mais il y a la famille d'abord. Donc, moi, je vous demande pardon. Ceux qui veulent donner pour eux, qui viennent en PV, soit ils viennent en PV chez Aïcha, soit ils viennent chez Momo de la DDR. On va vous donner le lien, vous allez faire le dépôt là-bas. On a besoin de vos soutiens, on a besoin de votre soutien. Parce qu'il est seul. Imaginez, il doit partir en déplacement. Et il est là-bas, il n'a pas de véhicule. Il est obligé de prendre le car pour partir, il va prendre le car. C'est difficile en fait. Il doit louer l'hôtel où il doit loger, aller enseigner la dawa aux gens. Vous voyez, c'est pas difficile. Imaginez si nous les internautes, on arrive à poser les 1000 francs, 2000, 3000, tout ça. Et puis il y a cette voiture à sa disposition. Il pourra prendre soin de sa famille. Tu vois, parce que tendre la main aux gens, c'est pas venir, on va se dire, oh ouais, non, lui, là, il fait la dawa, il fait la main aux gens. Pourtant, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il subit dans sa famille, en fait. Donc, moi, je vous demande pardon, surtout mes frères musulmans, là. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon, à cause de Dieu. 1000 francs, 2000, ça ne va rien au niveau de votre argent. Dieu même a dit que, en cas partagé, c'est très, très important. Je vous demande pardon. D'accord. Merci beaucoup, Momo. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais essayer d'appeler, comment elle s'appelle, c'est Léa. Voilà, elle au moins ça sonne. On va appeler, il y a 4 à 5 personnes qui veulent se convertir ici. Et en même temps, allô? Bonsoir, ma soeur Léa. Bonsoir. Ouais, Oustaz Diané de la DDR. Ouais, je ne sais pas si c'est vous qui m'avez écrit ou bien c'est moi qui ai pris le numéro. Mais on m'a dit que vous voulez vous convertir à l'islam. Oui. Ah d'accord, vous êtes dans quelle commune? Je suis à Boaké. Ah Boaké, ça tombe bien. Voilà, mais Léa, vous êtes quoi? Avant de vouloir vous convertir en islam, là, vous êtes chrétienne, vous êtes quoi? J'étais chrétienne, mais je ne parlais pas trop à l'église. D'accord, la famille est chrétienne? Bon, la famille, c'est pas... On est chrétien, mais en fait, on est chrétien, mais on ne va pas trop à l'église. Mais si toi tu te convertis à l'islam, ça ne va pas poser de problème dans la famille? C'est ma décision, moi. Oui, je sais, mais souvent il y a d'autres qui se convertissent à l'islam et puis après il y a des problèmes qui suivent après. C'est pourquoi je demande en fait. J'en parle à ma maman. Ok. Elle est d'accord. Mais elle n'est pas d'accord. Il a dit qu'elle va me soutenir pour ma décision. D'accord. Oh, quand là, il facilite ta décision, ma soeur. Merci beaucoup. Depuis ta position Boaké, tu étais quoi? Catholique, protestant, tu étais quoi? Bon, je suis catholique. Catholique, hein? D'accord. Quand on va finir ta conversion, je vais te confier à la soeur Fatah Firdaus, qui est à Boaké. C'est la présidente des femmes de Boaké DDR.
et je vais lui donner ton numéro. Elle va t'appeler, puis elle va t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. D'accord. Pour devenir musulmane, ma soeur Léa, il faut lever ton index droit. Hein? Il faut lever ton doigt, l'index droit, là, la main droite, mais l'index. Voilà, tu répètes après moi ce que je vais dire, tu dis la même chose, c'est bon? D'accord. D'accord. Il faut répéter, il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An ilaha. Anna ilaha. Illallahu. 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 Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. An Muhammad. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasul. J'atteste avec ma langue. J'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante. Maman Marie est la servante d'Allah. Voilà, ma soeur Léa, tu es devenue musulmane à l'instant. Descends la main. Voilà, c'est comme ça qu'on fait pour devenir musulmane. On ne paye pas d'argent ni rien. Et je pense que, étant à Boaké, je vais te mettre en contact avec Fanta. Et je serai à Korogo dans quelques jours, Inch'Allah. Si je n'ai pas oublié, je vais prendre ton kit converti avec moi. Et puis, je vais essayer de te remettre ça à Boaké et puis continuer si je n'ai vraiment pas oublié quoi. Merci pour les cadeaux, Inch'Allah. Donc, merci beaucoup, ma soeur. Tu peux déjà faire la grande ablution. Elles vont t'apprendre à faire la grande ablution. Est-ce que ton numéro, ça, c'est un numéro WhatsApp? Oui. D'accord. Je vais t'ajouter chez Aïcha Silla tout à l'heure et les autres sœurs. Elles vont t'encadrer et tu vas commencer à apprendre un peu. C'est un peu ça aussi. Bienvenue à toi dans l'islam. Beaucoup se sont convertis à l'islam dans le mois de Ramadan, mais tu es la 3e personne à te convertir après le Ramadan. Donc, on va prendre un décompte encore après le Ramadan, Inch'Allah. Merci beaucoup, ma soeur Léa. Merci. D'accord, elles vont t'appeler, puis je t'ajoute dans le groupe également. D'accord. D'accord. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le mois de Ramadan, nous avons fait 246. Et après le Ramadan, Inch'Allah, on continue. Voilà, les conversions, Inch'Allah. On va peut-être comptabiliser ou pas, mais on verra, Inch'Allah. Donc, je mets le numéro, elle s'appelle Léa. Voilà. Boaké. Ok, je vais donner son numéro également à Fanta, Inch'Allah. Comme Momo le disait tantôt, ceux qui nous suivent à travers le monde, Inch'Allah, ceux qui peuvent également me contacter en inbox par WhatsApp, je vous envoie le lien, disons le mail. Voilà, c'est PayPal pour participer, il y a le mail, il y a le numéro de téléphone, etc., etc. Donc, je vous envoie le mail. Voilà, vous pouvez participer avec PayPal, Inch'Allah. Ok, merci beaucoup à vous, Inch'Allah. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, ceux qui peuvent, voilà, les numéros sont là. Hein. Momo, Aïcha, vous pouvez mettre les numéros dans le Orange et le MTN également pour vous qui voulez nous aider pour obtenir ce véhicule-là, vraiment qui me tient à cœur avec la grâce d'Allah. Quand tu as besoin, tu viens demander. Si Alhamdulillah facilite, on aura ce véhicule-là, Inch'Allah. Je vais aller chez qui maintenant? Kwadjo Bolé. J'ai essayé de l'appeler, il n'a pas décroché. Il y a une dame qui était avec un frère au marché tout à l'heure. Elle a essayé d'échanger avec lui. Bon, ils m'ont appelé. Moi, j'étais en route pour venir au bureau et je lui ai dit que non, arrivé ici, j'allais l'appeler pour pouvoir échanger avec elle. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, non. Amina. Non, rien de grave. On a petit nom qui a converti, puis tu as dit la bonne là. Oh. Ouais, Titi, depuis la 23, c'est hier, tu venais à Abidjan, il m'appelle en Congo. Ouais, mais je suis au bureau de la DDR, tu peux passer venir récupérer. Ok, d'accord. Comme ils ont Carrefour Zone là, maintenant à 300. Tu connais le bureau, non? Bon, pas trop. Au Carrefour Zone là, faut prendre, faut dire 23e arrondissement. Tu descends au 23e, c'est à côté là. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant à 300. D'accord. Merci. Voilà, d'accord, il va venir récupérer le kit de un petit qui s'est converti à Bonoir, Inch'Allah. On va essayer, beaucoup de personnes essaient de m'appeler. Voilà, je vais essayer aussi d'appeler ici, ce numéro, il n'y a pas de nom. Après, on va appeler Charlotte. Il y a une sœur également.
Je suis en direct. Hein. Ok, bon, salam alaikum. Wa salam. Je l'appelle après, mais il y a le lien. Ah, il y a le lien aussi? Oui, c'est ça que je voulais. C'est le mot là qui m'échappait le jour. Il y a le lien. Ah. C'est arrobase. Bah, envoie-moi ça, faut écrire pour envoyer. Là, il y a copié, mets ça dans le live en même temps. Ok, là, il faut que je vérifie. Mais il y a le lien quand même, ne t'inquiète pas. D'accord, donc tu m'envoies ça, Inch'Allah. Ok, merci. Merci. Bon live, hein. Ok. On dit pour faire le PayPal, là, il y a le lien. C'est pas forcément le mail, il y a le lien également. Donc, le lien va venir. On va épingler ça sur nos différentes pages, Inch'Allah, pour pouvoir permettre à ceux qui veulent participer de participer, Inch'Allah. D'accord. On n'arrive pas à le joindre. Je vais repartir avec Kwadio Bolé. J'ai essayé de l'appeler tout à l'heure. Il est à la fin de son numéro, c'est le 89. Ici, 3489. S'ils arrivent à décrocher, alhamdulillah. S'ils n'arrivent pas à décrocher aussi, on va passer. Parce qu'il nous reste plus de temps pour l'heure de la prière. Il ne décroche pas depuis là. Ça sonne, mais il ne décroche pas. Bon, celui qui a donné le numéro de Kwadio Bolé, il ne décroche pas. Hein? On l'appelle depuis, il ne décroche pas. Donc, on va passer à autre chose. Si la personne est en ligne, qui lui disent que non, on a essayé de l'appeler plusieurs fois, mais il ne décroche pas. Bon. Bon, il ne décroche pas. Je vais aller chez la sœur qui était en échange avec un frère musulman ce matin. Je crois que c'est au marché, non? Ils étaient au marché et puis ils ont essayé d'échanger. Et le frère a dit que bon, la femme chrétienne là, elle va dû le mélanger là-bas. Donc il a dit non, qu'il va me donner le numéro. Donc elle a donné son numéro. Donc on va l'appeler pour voir. Désolé, votre correspondant. Non, mais souvent c'est le réseau qui fait. Souvent c'est le réseau. Si ça passe pas, on laisse tomber. Désolé, votre... Deuxièmement, on tâte encore une fois. Et puis on passe maintenant à Nadège Kwame. On va passer à Nadège Kwame tout à l'heure. Elle a envoyé un message sur WhatsApp. Elle a dit qu'elle veut se connecter à l'islam. Désolé. Bon, ça passe pas du tout. On va chez Nadège Kwame. Voilà. Assalamu alaikum. Bonne fête à tous ceux, n'est-ce pas, qui ont fêté dans la santé ou encore dans la difficulté. Vraiment, bonne fête à tout le monde. Et on se fait des doigts, quoi, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Allô? Oui, allô? Bonsoir, Nadège Kwame. Bonsoir, monsieur. Oui, ça va bien. C'est Oussa Ziané. Vous vous rappelez que vous m'avez envoyé un message sur WhatsApp? Oui. D'accord. Vous êtes dans quelle commune? Je suis à Port-Boué. Ah, bon, le petit, il veut pas que tu parles, hein? L'enfant, il veut pas que tu parles. Il n'y a pas de souci. Tu es à Port-Boué. Tu m'as envoyé un message. Tu m'as dit que tu veux te convertir en islam. Oui. Mais tu es chrétienne avant ou pas? Bon, c'était avant, il partait à l'église, il y a très longtemps. Mais tu as arrêté de partir à l'église? Oui. Tu partais dans quelle église? Bon, c'était catholique. D'accord, mais pourquoi? Bon, qu'est-ce qui te motive à vouloir devenir musulmane? Pardon? Qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir devenir musulmane? Bon, en tout cas, il y a très longtemps, moi-même, je voulais devenir musulman. Donc, avec Yakosa, il a arrêté de partir à l'église catholique. On t'a pas obligé à vouloir devenir musulmane, hein? Non. D'accord, Nadège, on va aller rapidement, comme le bébé pleure. Tu vas répéter l'attestation des fois après moi. Tu dis que tu es à Port-Boué, c'est ça? Oui. D'accord, ça tombe bien. Appelle maman, non? Elle va aller à son petit en même temps, parce qu'elle sera à Port-Boué demain. D'accord, tu vas répéter après moi, ma soeur. Il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu.
Je dis quoi? Faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Quoi? Illallahu. Voilà, faut dire illallahu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. On dit quoi? Oui, ça va, c'est qui? C'est moi. Non, c'est M. qui va prendre à prier. Faut le demander à vous allez prendre, Inch'Allah. Ah, c'est ta femme? Non, c'est ma femme. C'est mon voisin. Ah, c'est ta voisine? Oui. Elle devait prier. Donc toi, tu vas la faire, et tu vas la faire attester la Kalmat Shada, c'est bon? Il ne m'a pas dit même. Mais s'il veut me dire, moi je prends depuis. Ah. Donc tu fais la conversion, tu la prends à prier, c'est quoi? Tu as compris? Inch'Allah. Ok, merci beaucoup à toi. Non, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Il est venu en tas. Il faut laisser. On demande le numéro WhatsApp là. Bon, sur la page DDR là. Le numéro WhatsApp. Donnez le numéro. On va les envoyer le lien également, le mail également pour le PayPal, Inch'Allah. Pour ceux qui veulent participer pour le PayPal. Inch'Allah. Nala sonama mobri ni koni. Amena sonama. Nala sonama. Vraiment, ça me tient à cœur. Donc, faites des doigts pour qu'on l'obtienne. Il y a le PayPal qui est là. Ceux qui veulent participer pour le PayPal. Et Orange Money, Wave, Move également, vous pouvez participer également, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Et mettez le numéro dans les commentaires, s'il vous plaît. Il y a deux numéros. Il y a Orange et puis il y a MTN. Et les deux sont Wave également. J'ai reçu un message ici. Bonjour, je m'appelle... Il dit quoi? J'ai appelé aujourd'hui sur le live pour défendre l'idée que Jésus n'est pas Dieu. J'aimerais, si possible, étudier la religion islam avant de me convertir. Ah! Et c'est que c'est la fille là, Emmanuel là. Mais attends, non, il faut que je la rappelle. Parce que les gens comme ça là, elles sont convaincus déjà. Tu vas voir que il faut pousser un peu seulement, Inch'Allah. Ok, Inch'Allah. Inch'Allah. Allô, ma soeur? Oui. Ouais, mais je suis toujours dans le live. Attention, on m'a averti, les gars. Ils ont averti. Moi, ma connexion de finir, ça il a envoyé le message. D'accord, je te rappelle, attends, ne quitte pas, les gars. Dans le commentaire ici, là, on m'a envoyé avertissement. Hein. Donc, tapotez, mettez les good live, s'il vous plaît. Ici, là, on vient de m'envoyer avertissement. C'est surtout rouge comme ça. Donc, dans peu de temps, ça va couper. Donc, mettons good live, s'il vous plaît. Parce que ça vient d'arriver tout de suite, mais c'est sorti en rouge comme ça. Donc, c'est un avertissement qui est venu. Parce qu'il y a des mots, quand on répète, c'est pas bon. Et puis, de deux, on dirait quand je donne les numéros en direct comme ça, c'est pas bon. Donc, il y a des détails que moi, je ne maîtrise pas trop. Donc, si vous voyez que ce que j'ai fait, c'est pas bon à dire, vous dites en même temps pour ne pas qu'ils vont nous faire sauter. Vous savez aussi, il y a les Nyangbo qui sont là. D'accord. Merci beaucoup. Good live. Et puis, on va tapoter aussi pour que... Voilà. Mais ma soeur, voilà, j'ai vu ton message. Il y a beaucoup de non-musulmans qui... Quand ils commencent à poser des questions sur cette histoire de Jésus et Dieu, fils de Dieu ou quoi que ce soit, la plupart deviennent musulmans. Pourquoi? Parce que leur esprit du discernement s'ouvre à comprendre que non, un Dieu ne peut pas prier un autre Dieu. Un Dieu ne peut pas quitter ce monde comme ça. Il va faire 3 jours et 3 nuits. Et puis après, tu vois, il y a beaucoup de choses qui ne rendent pas, c'est pas clair quoi. Et puis nous ne sommes pas les seuls. Il y a beaucoup de chrétiens sur la toile aujourd'hui qui défendent cette conception pour dire Jésus n'est pas Dieu. Non, c'est pas un Dieu. C'est un envoyé de Dieu. Donc c'est pas lui que nous devons adorer. C'est pas lui que vous devez adorer. Vous devez plutôt adorer la divinité de Jésus. C'est-à-dire Jésus a été envoyé par une divinité. Ouais, et c'est celui que nous on adore. Jésus passe toute la nuit à adorer Dieu. Vous passez la nuit à adorer Jésus. Jésus a une maman. Comment Dieu peut avoir une maman? Et d'ailleurs, j'ai dit ça la dernière fois. Si Jésus-Christ est Dieu, il a une maman. Et maman de Jésus, elle a son papa qui est là. En d'autres termes, le grand-père de Jésus est le grand-père de Dieu. Donc le petit-fils de Imran, père de Marie, Dieu est son petit-fils. Comment c'est possible? Donc ma soeur, on est toujours dans le live. Si tu as des questions à poser, il n'y a pas de souci. Maintenant, si tu veux te convertir à l'islam, comme tu le sais, nul contraint ta religion, mais
le plus souvent, d'autres se convertissent à l'islam, ça pose des problèmes dans leur famille. Actuellement, on a 2 cas sous la main. Dans le groupe de Aïcha, il y a 2 cas, elles sont dans des difficultés. Il y a une même qui a dit non, la famille l'a mise dehors et tout ça. C'est pour ça que je demande souvent aux frères et sœurs, est-ce que ça ne va pas poser des problèmes dans ta famille? Il y a un frère qui m'a dit non, mais il ne faut pas leur poser la question. Pourquoi? Il dit, c'est nous, on prend le ramba. C'est derrière nous, les gars viennent. Nous, on ne travaille pas. On vient nous dire, bon, on m'a chassé de la maison, nous, on fait comment? Donc voilà pourquoi je demande, est-ce que ça va poser des problèmes dans ta famille? Donc, voilà. Moi, le message que j'ai envoyé là, je dis, je vais étudier la religion avant de convertir. C'est ce que j'ai dit. Parce que mon papa, il priait avant, mais il a arrêté de prier. Je ne sais pas pourquoi il ne t'a pas donné de raison. Et puis, il veut même plus ça même. Quand je lui parle d'affaires de musulmans, il ne veut pas entendre. Mais moi, c'est par rapport à ma foi que moi, j'ai décidé. Donc, je veux apprendre, je veux mieux apprendre la religion. Oui, mais ma soeur, c'est vrai, mais la meilleure formule, c'est de te convertir pour apprendre. Parce qu'en apprenant là, non, c'est pas obligatoire, hein. En apprenant là, et si le temps que tu as appris, l'ange vient te prendre pour partir auprès d'Allah, tu as dit quoi? Non, il est en train d'apprendre d'abord. On se convertit et puis on apprend. C'est comme ça on fait. Surtout que nous, on est là pour vous encadrer, pour vous mettre dans le groupe WhatsApp. Dès que tu vois des ambiguïtés, dès que tu vois que quelque chose n'est pas normal dans ta tête nette là, il ne faut pas aller loin. Hein. Viens poser la question. Nous, on est là pour ça par la grâce. Là, sinon, on n'arrive pas à répondre. Il y a les imams qui sont là, il y a beaucoup de prédicateurs qui sont là. Tu ne vas pas poser une question où tu ne vas pas la répondre dans l'islam. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi, c'est pas obligatoire. C'est comme ça fonctionne en fait. Mais tu vas apprendre. Jusqu'à... Au moment où tu es prête maintenant, on dit bon, sa vie est finie. Mais tu es sorti sans, c'est-à-dire que c'est zéro. Tout ce que tu as appris là, c'est comme si c'est zéro. Parce qu'on ne sait jamais. On peut quitter ce monde du jour au lendemain. Voilà la meilleure formule. Voilà. Tu habites où ça? C'est ça, le plus beau. Le pour quel côté? Nyangon, Bassé. Bassé, Nyangon, ah, ok. Carrefour Pétrole Ivoire. La Bertie est là-bas, voilà. Après, il y a Bassé. Et puis, vers Carrefour Ménisérie là. D'accord. Non, tu es vers Carrefour Bobby ou bien Carrefour Ménisérie? Non, moi, c'est Bobby. C'est Bobby, même. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, comme il a roulé pendant au moins 5 ans, donc je connais un peu, je connais un peu les endroits là. Maintenant, comment tu t'appelles? Emmanuel. Ah oui, Emmanuel. Emmanuel veut dire, voilà. Ceux qui disent que Emmanuel est Dieu là, c'est que toi tu es Dieu. Il nous dit que Emmanuel est Dieu. Il dit, mais Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Ah, la Bible là, vraiment, ça va vous fatiguer. Hein? Matthieu 1, 23. C'est pourquoi la Vierge enfantera un fils donnant le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. On dit ça veut dire, on n'a pas dit, voilà, si vous dites que Emmanuel est Dieu, voilà Dieu, hein, je suis en train de parler de Dieu. Hein. Donc elle est Dieu. Hein. Emmanuel veut dire, celui qui porte le nom d'Emmanuel là, la signification veut dire Dieu est avec nous. Et non la personne est Dieu. C'est voilà. Ça. Donc pour devenir musulman, Emmanuel, c'est pas compliqué, il faut lever ton index droit sans obligation. Mon index droit. Ouais, l'index droit. C'est que tu prends à l'école, tu dis moi monsieur là, moi monsieur. Ok. Voilà, tu lèves l'index, tu répètes après moi. Faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Allah Muhammadan. Abduhu. Il pas compris. Abduhu. Abduhu. Non, Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Et Mohammed est le messager de Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Tu étais catholique ou bien quoi? J'étais catholique. Ok, il faut dire Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Voilà, descends ta main, Emmanuel. Je veux savoir quelque chose. Quand tu partais à l'église catholique, et puis tu disais Sainte Marie, mère de Dieu, là, tu étais d'accord avec ça? Non, je n'étais pas d'accord avec ça. Donc après, je suis partie vers les évangéliques et puis un peu... C'était plus ça, donc il a arrêté d'aller à l'église, j'ai pris à la maison maintenant. Maintenant, ça c'est un. Deuxièmement, le vieux, pour la raison pour laquelle il a arrêté d'aller à l'église, à la mosquée là, ce n'est pas une raison pour dire quelqu'un quitte l'islam. Chacun,
le salut il est personnel. Dans la Bible, le salut est personnel. Dans le Coran, le salut est personnel. Donc, le Père ne portera pas le péché du Fils. Le Fils ne portera pas le péché du Père. Chacun mérite à son péché, en fait. Voilà. Donc, comme tu es à Basseyeux, tout à l'heure, il a fait livraison d'un Nyango. Il va même te donner un tapis de prière. C'est bon? Gratuitement. Hein? D'accord. Voilà, tu vas prendre pour prier. Et c'est ton numéro là-bas. Tu m'as déjà écrit sur WhatsApp. Je t'ajoute sur WhatsApp chez Aïcha tout à l'heure. Elles vont t'apprendre à prier. Dès que tu vois quelque chose qui n'est pas normal dans ta tête nette là, faut pas aller par 4 chemins. Envoie-moi un message WhatsApp, appelle-moi ou bien laisse-moi un message. Je vais te répondre par la grâce d'Allah. D'accord. Tu as compris? Voilà, Mohamed, va le voir. C'est qui? Va le voir. Ok, il n'y a pas de problème. Donc tout à l'heure. Merci beaucoup. Voilà. Je vais lui faire livrer son colis tout à l'heure. Voilà. Parce que ça, c'est la grâce d'Allah. Parce qu'elle a... elle a envoyé un message. Voilà le message encore qu'elle a. Et voilà. Elle dit ici, bonsoir. J'ai appelé aujourd'hui sur le live pour défendre l'idée que Jésus n'est pas Dieu. J'aimerais, si possible, étudier la religion. Ah, d'accord. Il faut lui donner. Prends, pour lui donner en même temps. Allô, ouais, frère. Ouais, ça va. Ah, c'est toi qui es venu. Oh, faut ouvrir. De Benoît, là. Oui. Ah, d'accord. Donc, tiens. Voilà, il y a tapis dedans, il y a un document et puis il y a un bazin. Tu lui donnes ça. Merci beaucoup, non? Qu'Allah facilite. Salam alaikum. Amina. Ah, ok, d'accord. Ici, on me dit quoi? Attends, je vais écouter. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, ça, c'est des messages, on va écouter après. Je vais aller derrière une soeur. Je vais appeler une soeur tout à l'heure. En attendant, je vais ajouter le numéro là d'abord dans le groupe. Il y a une dame que je dois vraiment... Elle s'appelle, d'abord, elle s'appelle Emmanuel. Ok, elle est déjà ajoutée. Je vais appeler la soeur là parce que on m'a donné le numéro, je dois l'appeler, Inch'Allah. Bon, là-bas, c'est un dossier qui est lourd, mais je vais l'appeler quand même. 89. Exactement. Comment tu as su? C'est un dossier lourd. Hein. Le dossier est lourd. Hein. Mais on va y aller. Le dossier est lourd, mal lourd. Eh, ça là, ça sonne. 74. Désolé, ah non, c'est pas 74 là, ça c'est celle qui dit Jésus est Dieu là. On va la laisser. Léa s'est convertie, non? Léa s'est convertie. On met OK. Nadège Kwame. Attends, Nadège Kwame, non? On a appelé Nadège Kwame, non? Oui, c'est vrai. Voilà, lui me va faire la bonne. Donc, elle n'est pas d'accord. Voilà, lui me dit, il va faire. Il dit, il faut laisser. Léa. Attends, est-ce qu'on a appelé Léa? Famille, s'il vous plaît, rappelez-moi. Est-ce qu'on a fait pour Léa, là? Elle s'est convertie. Je vais maintenant. Allô? Allô, salam alaikum, Ustaz. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, on me dit oui. Oui, je voulais poser une question. Pardon, je voulais savoir où est-ce que je peux trouver comment doit se dérouler le mariage en islam? Genre les démarches à suivre, qu'est-ce qu'il faut faire le jour là, tout ça. Ouais, ça c'est un imam, il faut demander. C'est le domaine des imams, ça. Ok. Est-ce qu'il faut avoir comment on appelle, les demoiselles d'honneur, comment on voit tout le temps là? Et ça là, c'est pas islamique. Ça n'a rien à voir avec islamique. Voilà, tu es là gaspiller l'argent pour ça. Donc, fais ton mariage tranquille. Voilà, on a mangé, on sort à la maison. D'accord, c'est compris. Je vais demander à un imam de mon quartier. Ah, d'accord. Non, demoiselle donnée là, ça n'a rien à voir avec l'islam. Voilà. D'accord. Ouais, tu as vu que sa femme m'a imposé ça. Bon, ça fout là. Demoiselle donnée. Bintou. On s'en va là-bas comme ça. Et bon. Non, moi, je sais que il y en a beaucoup Bambi. D'accord. Peut-être qu'elle va pas vouloir que ça se passe en ligne, mais on va essayer quand même. Orange, bonjour. Votre correspondant est actuellement en ligne. Je vais lui dire qu'on a live. Merci de patienter. Je suis là, fait mes émissions. Welcome to Orange. The person you are trying to reach. Et dans 15 minutes, on va s'arrêter. Il y a une deuxième partie de l'émission qu'on va faire le soir, Inch'Allah. Orange, bonjour. Votre correspondant est actuellement. Bon, je laisse ça d'abord parce qu'il y a une deuxième partie de l'émission qu'on va faire ce soir, Inch'Allah. Et n'oubliez pas, hein, opération. Voilà, opération pique-nique, non, pique-nique, pique-up.
Voilà, on va dire pick-up. Pick-up, parce que c'est une voiture Toyota. Toyota Hilux double cabine. Ceux qui nous soutiennent, ceux qui vont nous soutenir à travers le monde, vous êtes le bienvenu, Inch'Allah. Allô? Ouais, ça va, bien sûr en live là. Ouais, non, c'est là que je vous demandais, vous n'avez pas fait Figaro aujourd'hui? Non, Figaro aujourd'hui, non, on va pas au Figaro aujourd'hui. Ah, il n'y a pas, c'est vous demander, non. Ouais, mais j'ai donné ton tricot à une maman, l'une de mes filles là, elle va en France dans la semaine prochaine. Ah, Inch'Allah, il n'y a pas de problème, non. D'accord, on est ensemble. Merci beaucoup, Chao. Ouais, général, merci beaucoup. Ouais, c'est vrai, j'ai oublié de vous le dire. Aujourd'hui, c'est jeudi, mais il n'y a pas Figaro parce que voilà, on va faire une pause. Et puis, Inch'Allah, après, voilà, jeudi prochain, Inch'Allah, on va être au Figaro. Inch'Allah. Donc, Charlotte aussi ne répond pas. Elle était chrétienne, Dieu était musulmane. Elle est devenue chrétienne. Et puis, elle est revenue à la maison. Donc, on a vraiment 92 à la fin. Elle doit se reconvertir. D'ailleurs, même, elle est déjà ajoutée dans le groupe. Hein. Aïe, son numéro que vous avez. Elle est déjà ajoutée dans le groupe. Donc, juste qu'on fait sa reconversion, c'est tout. Bon, il nous reste quelques minutes. Il nous reste encore 15 minutes. Donc, ceux qui veulent avoir le lien du... Orange, bonjour. Votre correspondant est actuellement en ligne. Ceux qui veulent avoir le lien de la cagnotte de comment on appelle ça? PayPal. Voilà, on peut vous envoyer ça, Inch'Allah, dans le inbox, WhatsApp. Et prochainement, je vais mettre ça en commentaire, le lien. Et je vais mettre ça dans la description. Actuellement, il y a le mail qui est dans la description de TikTok là. Maintenant, ceux qui nous suivent à travers le monde, pour pouvoir nous soutenir pour l'obtention de ce véhicule-là, on va vous envoyer le mail PayPal. PayPal, ça est d'après des 100 et quelques pays, non? Voilà, donc vous pouvez participer pour ça. Donc peut-être c'est des mots là qui font que les gens sont en train de nous signaler là. Parce qu'il y a des mots, quand ils disent ça étant en direct, ils sauvent, on va n'y quoi. Donc tapotons Good Live, s'il vous plaît. Voilà, on va mettre Good Live. Koulibaly Drissa, il est là. Oh, c'est qui? Voilà, donc il n'y a pas de souci. Attends, je réessaye le premier numéro. La plupart d'entre eux vont m'appeler après, mais bon, c'est pas grave. S'ils m'appellent après, on pourra faire les conversions. 59, 49, 80. D'accord. Et ceux aussi qui ont participé pour le puits forage. Orange, bonjour. Le puits château à Danané. Le puits château est à 90% fini. Voici m'a dit la semaine prochaine, on peut inaugurer déjà le puits château de l'école coranique de Danané. Beaucoup de personnes ont participé également. On a fait, voilà, le puits château. Il y a un autre puits qui a été fait dans la même zone là-bas également. Donc, Inch'Allah, on va inaugurer les deux. Le puits simple et le puits château qui a été déjà réalisé dans l'école coranique de Danané. Vous qui m'avez vu dans le reportage, on est allé à Danané pour faire, n'est-ce pas, le reportage de ce puits château. Et d'autres personnes nous ont contactés également pour faire des puits et des puits châteaux. Donc, Inch'Allah, la semaine prochaine, on va essayer de repartir pour essayer de réaliser ces puits châteaux et les puits simples également. Ceux qui veulent faire des puits ou des puits châteaux, Sadakatou Djaria à la mémoire de leurs parents. Beaucoup de personnes m'ont appelé pour dire eux, ils ont besoin de puits dans les villages. Ils ont pensé que, bon, il y a des puits qui sont disponibles. Non, non, non. Je pense que c'est eux qui doivent peut-être nous contacter pour dire, par exemple, vous nous contactez, vous dites que vous voulez faire un puits à la mémoire d'un parent, ou bien pour vous-même, ou bien pour une localité. Nous, maintenant, on se charge de trouver la localité. Et puis, nous, on va maintenant pour faire la réalisation du puits château, le puits, etc., etc. On vous envoie les images et tous les détails. Vous allez voir, la population est très heureuse, ils sont en train de boire de l'eau départ vous, Inch'Allah. Et ça, c'est une sadakatou djaria. La sadakatou djaria, c'est quelque chose qui peut rester servir à une population, un enfant qui peut-être qui propage le message de l'islam, ou un édifice, n'est-ce pas, où les gens peuvent apprendre la connaissance encore. Voilà. Donc, le lien pour le pick-up, ce n'est pas dans la description. Est-ce que vous pouvez me contacter sur WhatsApp? Est-ce que vous pouvez me contacter sur WhatsApp, s'il vous plaît? Aïcha, Momo, vous pouvez mettre les numéros. Je ne sais pas, mais je n'arrive pas à... Moi-même, je n'arrive pas à rentrer dans les commentaires ici. Non, j'ai copié, mais j'allais mettre. Momo en train d'appeler. Momo, vous pouvez mettre les numéros là? Voilà. Oui, alors, les gens qui demandent le lien là, vous pouvez venir en PV chez Aïcha, soit en PV chez Momo DDR. On va vous donner le lien. Parce que oui, mais... comme ça là, on peut pas... Non, mais pour faire facile aussi là. En fait, la plupart n'ont pas vos numéros. C'est ça en fait. Je sais ce que je veux dire. La plupart n'ont pas vos numéros. Mais
Mais le problème, c'est pour ça qu'on leur a dit, ils ont qu'à s'abonner à nous. Et ils vont venir en PV directement. Nous, on ne peut pas donner, on peut pas mettre un numéro comme ça. Non, c'est ce que j'ai dit là. Comme moi, mon numéro est public là. Dans le WhatsApp, je les envoie directement. Ceux qui peuvent s'abonner à vous, ils viennent vers vous. Voilà, ceux qui peuvent s'abonner chez vous, ils viennent vers vous. Voilà, pour qu'on puisse départager quoi en fait. Il n'y a pas de problème. Ils peuvent venir en inbox chez vous. Un seul cas fait ça. Un seul cas impayé. Vraiment, il n'arrive pas à impayer. C'est un seul qui peut impayer. Elle m'a dit qu'elle n'arrive pas. C'est pour ça. Parce qu'elle a dit qu'elle n'arrive pas à impayer. Il ne sait pas. Toi, tu n'arrives pas à épingler aussi? Ouais, moi, je n'arrive pas. Mais je ne sais pas pourquoi TikTok fait ça. Oui, même moi-même, actuellement, je n'arrive pas à avoir accès aux commentaires, même actuellement. Même. C'est-à-dire, ils ne voient pas. Ils ne peuvent pas mettre. C'est pour ça que j'ai dit qu'ils ont qu'à s'abonner à moi. On va leur donner un PV. Soit si elle arrive de mettre mon numéro du Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Mais mon numéro belge, il ne faut pas mettre cette chose. Soit elle met mon numéro Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Oui, c'est ce que j'ai dit, il n'y a pas de problème. En fait, à travers toi, Aïcha et moi-même, les numéros pourront être plus facilement. Voilà. Le gars vient de m'envoyer le lien même. Donc, ok, voilà, c'est mieux. Voilà, donc, elle va mettre mon numéro, il n'y a pas de souci. Okay. D'accord, donc après la prière, on va faire ça. Et puis la deuxième partie de l'émission, je vais bien coordonner, je vais mettre dans la description. On dit restriction. On m'a signalé si on dit restriction, ça veut dire quoi? Bon, on va s'arrêter là. Et ceux qui veulent vraiment nous contacter pour avoir des informations sur la pick-up, la pick-up là, je répète, j'ai besoin de ça moi-même. Ça peut être une source de revenus. Vous savez, quand tu as un véhicule qui fait la location, etc., ça te permet de nourrir ta famille, ça te permet de te déplacer pour faire des voyages, ça me permet de faire la dawa un peu partout. Ouais. Ça va m'aider même si je m'avais dans... Oui, wa alaikum salam. Bonsoir, Yanné. Nam. Bonsoir. Bonsoir. C'est Idriss, j'appelle depuis Bouna. Bismillah. Ouais, Oussa Yanné, je suis le live. D'accord. Maintenant, j'ai Aboulé Dao qui dit qu'il a un ami qui veut se convertir. Il a besoin de votre numéro. Donc, je fais quoi? Je lui réponds. Oui, il faut lui donner le numéro sans problème. Voilà, ok, d'accord. C'est Dao, il est en ligne aussi. D'accord, sans problème. Donnez le numéro. Ok, d'accord. D'accord. Vraiment, du courage, Oussa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, donc on n'arrive pas à donner le numéro. Il y a restriction sur le compte ici actuellement. Mais néanmoins, vous pouvez nous contacter 05 94 87 58 58. Voilà, j'ai dit ça une seule fois et puis bon, on va laisser ça comme ça. Ici, ils répètent et ils n'aiment pas ça. Donc, vous nous contactez par WhatsApp ou bien vous vous abonnez à Momo, comme il a dit, avec voilà, c'est ça. Avec Aïcha, voilà, vous vous abonnez à elle, il peut vous envoyer aussi le lien. Moi, je peux vous envoyer également le lien. Voilà, et puis c'est bon quoi. Allô? Aïe, c'est coupé. Il a appelé de la France, mais c'est coupé. Voilà, donc vous pouvez entrer dans le inbox. On vous envoie le lien du PayPal pour que tout le monde puisse participer. On est 1 million d'abonnés sur TikTok BDL. 1 million. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est bien Oussa Diané? Oui, salut, même à qui ai-je l'honneur? Je suis une personne c'est moi qui voulais demander le lien pour le pick-up. Donc j'ai pris votre numéro, je me suis permis de prendre votre numéro sur les vidéos. D'accord. En tous les cas, merci pour tout ce que vous faites. Moi, on est en France, je suis dans le Maghrébin, on vous suit beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Oui. Et Inch'Allah, encore, ça va continuer longtemps. Et on va vous aider, nous on a une communauté, on va vous aider pour tout ce que vous faites pour acheter le pick-up et pour participer aussi à que notre religion, notre islam, Inch'Allah, elle soit belle. Et merci beaucoup, M. Il n'y a pas de souci. C'est votre numéro WhatsApp qui est là? Oui, c'est mon numéro WhatsApp, oui. Je vous envoie le lien là tout de suite, là, avec tous les détails, Inch'Allah. Merci beaucoup, M. Oussa. Parce que vous êtes un grand monsieur. Merci beaucoup pour la carte d'Allah. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites. Voilà, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Inch'Allah, qu'Allah facilite. Merci beaucoup. Au revoir. D'accord. D'accord. On va s'arrêter là parce qu'il est presque l'heure de la soirée. Oui, Momo. Oui, Oussa, Aïcha m'a dit qu'elle va remettre. Donc, je vais faire encore un commentaire. Si on voit que ça n'arrive pas, on va faire comme on a dit là.
Voilà. Là, si ça abonne à moi, on va les avoir un peu, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Donc, quand il va finir même le live tout à l'heure, je vais épingler ça sur toutes les pages là. Et puis, quand les gens vont entrer dans le truc, voilà, ils vont voir ça. C'est pour ça que je t'avais dit le début avant que tu l'aies lancé. Il n'y a pas de souci. Comme d'autres m'ont déjà contacté. Donc, la deuxième partie du live, ça serait bon. À 19h, on va lancer une deuxième live, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Et le live de la Solat, famille, on va aller faire la Solat. Et puis on se retrouve ce soir à 19h. Ceux qui nous ont contactés, on va les envoyer les informations, Inch'Allah. Et voilà. Ceux qui nous ont contactés, sur Facebook, YouTube, TikTok, voilà. Et ils n'ont pas de problème. Hein. YouTube, et ils n'ont pas de problème avec ça. Facebook n'ont pas de problème avec ça. Donc 05 94 87 58 58. 05 94 87 58 58. Ou encore le 07 87. Non, bon, je reprends. Orange là, comme c'est. L'orange là, c'est 07 88 96 96 90. Voilà, ça c'est orange. Ça c'est mon numéro orange qui est devenu public. C'était un numéro privé, mais c'est devenu public. Donc. Bonjour. 05 94 87 58 58, ça c'est MTN et puis c'est Wave, c'est WhatsApp également. 07 88 96 96 90, c'est Orange et puis c'est Wave et puis c'est WhatsApp également. Assalamu alaikum wa rahmatullah. On va aller faire la prière, on se retrouve à 19h.